Maintenant. Bienvenue à ce cours des fondamentaux. Bonsoir à toutes et à tous. Vous avez dû recevoir soit par courrier ou vous l'avez imprimé, le plan de ce soir qui va nous voir parler de la prière. Alors, il y aura plusieurs cours dans ce processus des fondamentaux sur la prière, donc on va pas parler intégralement. Il y aura facilement 3-4 cours sur la prière et la liturgie. Il y a tellement de choses à dire. Les rabbins ont tellement déposé toutes leurs pensées dans les prières qu'on aura le temps de voir plein d'aspects. On va faire le tour ensemble de ce qu'on va faire ce soir. Vous avez une double page, mais à vrai dire, on ne va pas tout faire dans cette double page. On va faire les 3 grands premiers points. Le premier point que j'ai appelé considération générale, elles sont effectivement très générales. On va voir le vocabulaire de la prière, le vocabulaire de base, un petit peu la philosophie de la prière, dans quel univers ça nous emmène, comment les sages conçoivent la prière. Encore, on ne poussera pas très loin parce qu'il y a tellement de textes formidables autour de la prière, mais en tout cas pour tracer un petit peu l'univers spirituel de la prière selon les sages, selon les rabbins. Ça, ce sera la grande première partie. La deuxième grande partie, c'est vraiment l'histoire et développement de la prière, sachant que l'homme prie depuis qu'il est sur terre, et en tout cas dans la Bible, premier grand texte de la tradition, l'homme prie abondamment depuis toujours. Et Abraham institue la prière selon plein de modalités qu'on verra. Donc voilà, on remontera vraiment au fondement, en tout cas tel qu'il se donne dans la Bible. On verra après le côté un petit peu plus historique, comment la prière a commencé à se former en tant qu'activité construite, le temps du Talmud, bien sûr. Donc, voilà, tout un chapitre un peu historique sur la prière. Et puis, on terminera par le grand 3, le grand 4 qui apparaît sur votre... je vous ai même en fait envoyé 2 plans. Dans les plans, ça va jusqu'à 5, 6, 7, parce que c'est l'ensemble de tout ce qu'il y aurait à dire sur la prière. Mais au-delà de 3, ça fera l'objet d'un autre cours, c'est que vous ayez un petit peu l'univers général. Ce soir, on terminera par le 3, et encore, on ne poussera pas tellement, c'est juste pour tracer un peu le périmètre, là aussi, les différents types d'offices, parce qu'il en est plein. D'abord, il y a 3 offices par jour, ils ont chacun leur caractère particulier, bien sûr, et puis il y a des oppositions, enfin des complémentarités, office de semaine, office de Shabbat, et puis il y a office normal, entre guillemets, et office de fête, des offices spéciaux pour certains jours spéciaux, des offices de jeûne, des offices de Rosh Chodesh, de début de mois, etc. Donc, on tracera un petit peu l'univers existant, sans forcément rentrer dans le détail, mais en tout cas, on positionnera les différents types d'offices. Alors, première partie vraiment très générale sur la prière. Sur les spécificités de la prière juive, évidemment, on prie sous toutes les latitudes, dans toutes les civilisations et dans toutes les religions en particulier, mais la prière juive a un caractère bien particulier qui a été défini par le mouvement rabbinique. Je vous ai dit combien le mouvement rabbinique avait posé lui-même une révolution en soi, donc après la destruction du temple, qui prend les commandes en quelque sorte spirituelles du peuple juif pour normer le judaïsme, pour l'organiser à la suite de la destruction et la disparition totale du judaïsme antique fondé sur les sacrifices. La révolution de la Torah, ça on l'a vu abondamment, l'étude de la Torah, la révolution de la Halacha, commencer à définir la loi juive avec la Mishnah et puis plus tard complétée par la Gemara et puis plus tard par tous les codes, bien sûr. Et la troisième perspective, bien sûr, c'est la prière instaurée, la prière en substitut justement des sacrifices. Donc, cette prière juive, elle a vraiment des caractéristiques peut-être particulière par rapport au fait que l'homme prie, encore une fois, sous toutes les lassitudes, sous toutes les lassitudes. C'est un magnifique lapsus. Oui, peut-être qu'on peut prier aussi parce qu'on est là. De fait, on peut prier à partir de n'importe quel, tous les sentiments. Une expression personnelle, bien sûr, bon, ça je ne vais pas développer, c'est évident. On parle à Dieu de manière personnelle, encore qu'on verra que le caractère public de la prière est très important dans le judaïsme. Et c'est une expression spirituelle. Alors, ça paraît une grosse banalité de dire ça. Évidemment que la prière a un caractère spirituel, mais peut-être qu'on le mesure moins aujourd'hui
Mais en fait, la prière en tant que phénomène institué, ces moments de parole, alors bon, quand on prie chez soi ou tout seul ou en soi-même ou même de manière silencieuse, ça appartient à chacun. Mais la prière en tant que communautaire, par exemple, ce qu'on appelle tfila betsibour, tfila c'est le mot prière, je l'écrirai tout à l'heure, cette activité qui consiste à être assis ou debout, à parler à Dieu, en fait, elle a été inventée par les rabbins. C'est une activité qui n'existait pas en soi. L'homme priait de manière personnelle, mais en tant qu'activité communautaire, sociale, instaurée, c'est une véritable révolution. C'est devenu une activité en soi. Enfin, le fait que la prière devienne une activité en soi, comme le fait de faire plein d'autres choses sur cette terre, c'est une invention en fait du judaïsme. Et donc, c'est un type de parole, effectivement, qui est bien distinct. Ce n'est pas la prière utilitaire, ce n'est pas passe-moi le sel, ce n'est pas bonjour, ce n'est pas le langage social utilisé dans les rapports interpersonnels chaque jour. Il y a effectivement une spécificité du langage de la prière. Un troisième caractère particulier, c'est que dans le judaïsme, la prière est une étude. On le verra à travers le mot même qui veut dire prier en hébreu, les hitpalel, je l'écrirai tout à l'heure, qui veut dire se juger au sens d'étudier quelque chose. Encore une fois, la prière est une expression, on crie, on pleure, on se lamente, on se désespère, on se lasse, comme je disais tout à l'heure, où on s'exulte, on est joyeux. Enfin, tous les sentiments, évidemment, sont à l'origine de la prière, mais c'est aussi une étude, la prière, et ça, c'est un caractère très particulier. En fait, dans le judaïsme, c'est les deux. Quand on prie, on étudie aussi, et l'étude, c'est une forme de prière aussi. Comment ça s'exprime? Par le fait que justement les prières étaient rédigées de manière très précise, ce qu'on appelle matbéa, la formulation. Le matbéa, c'est un mot intéressant. Matbéa, c'est la formulation de la prière. Ça vient d'un mot qui veut dire tava, qui veut dire imprimer, la manière dont elle a été imprimée. Donc, on imprime, par exemple, une pièce de monnaie. Donc, l'expression de la prière a été pesée, mais à la lettre près. Chaque mot a été dûment choisi par les sages. Parce qu'encore une fois, ce que je disais, c'est ce que je dis souvent et dans les offices aussi, les rabbins n'ont pas écrit de livres théologiques. Ils ont écrit la Mishnah, la Gemara, ils ont discuté, etc. Mais ils ont déposé toutes leurs pensées justement dans la prière. Et il y a un caractère même idéologique. Je vous ai dit que les rabbins avaient s'étaient imposés pas du jour au lendemain en tant que leader spirituel du peuple juif. Ils ont donc poussé leurs idées qui sont parfois très polémiques par rapport à d'autres groupes, d'autres sectes, auraient peut-être dit certains à l'époque. Et donc, la prière a un caractère d'affirmation parfois idéologique qui est intéressant et qu'on récupère quand on prie. Et quand on prie, on s'exprime, on met des mots dans sa bouche imaginés par les rabbins, mais on développe aussi certaines idées et on étudie quelque part la pensée rabbinique en priant. C'est pour ça qu'évidemment, c'est incomparable de pouvoir prier en hébreu parce que chaque mot, encore une fois, a fait l'objet d'un choix précis. Donc, la prière est une étude aussi. Ça, c'est vraiment un caractère particulier de la prière juive. Un autre caractère, peut-être aussi contre-intuitif, c'est que la prière juive a un caractère légal. Encore une fois, on prie à tout moment parce qu'on a envie de le faire de manière intérieure, demander, supplier, pleurer, être joyeux, etc. Mais la prière tfila betsibour, la prière communautaire, a un caractère légal, c'est-à-dire que prier, c'est avant tout, dans ce prisme-là, répondre à la mitzvah de prier. Prier est une mitzvah, prier est un commandement, et on prie de manière ordonnée. Et alors là, c'est un déluge de lois, d'ailleurs codifié dans la Mishnah et dans la Gemara. L'ordre des prières, évidemment, a été institué de manière précise. La manière même de réciter une bénédiction, Baruch, Ata, Adonai, Eloheinu melech haolam, chaque mot a été mis dans l'ordre, etc. Et quand je dis que prier est une mitzvah, c'est-à-dire que dans les milieux, en tout cas traditionnels, je préciserai justement que le judaïsme libéral a changé quelque chose de fondamental dans cette mitzvah de prier. Mais on doit prier d'une certaine manière. Et si on n'a pas prié de la manière exacte dont les sages l'ont voulu, la prière n'est pas valable en quelque sorte. Il y a cette expression qui s'appelle yotse, qui veut dire sortir, c'est une abréviation qui veut dire yotse mechovato, sortir de son devoir. Quand on répond à la mitzvah de prier, soit on le fait de manière correcte et on sort de son obligation,
et donc on est quitte en quelque sorte. Et si on ne le fait pas de manière correcte, on n'est pas quitte, on est lo yotse, on ne sort pas de l'obligation. Donc, dans les milieux, en tout cas orthodoxes ou traditionnels, la prière a ce caractère obligatoire très précis. Ça, c'est un peu contre-intuitif, mais en réalité, ça vient complémenter le fait que la prière est aussi une expression personnelle, mais en tout cas, elle est dirigée d'une manière très précise. On précisera évidemment en quoi plus tard dans le cours, mais le fait que la prière est un caractère légal, en tout cas la prière en communauté, est un caractère légal. D'ailleurs, comme ça fait déjà 2-3 fois que j'en parle, je vais tout de suite mentionner la différence. Il y a ce qu'on appelle alors, le mot prière, on va le voir tout à l'heure, mais c'est tefila en hébreu. Hein, tête, P, Yud, Lamed, He. Et il y a ce qu'on appelle tfilat yachid, la prière de l'individu, et tfila betsibour, je redirai ces mots-là, la prière en communauté. Comme ça fait déjà 2-3 fois que j'en parle et que je risque de le répéter assez souvent, c'est bien que j'en parle dès maintenant. Donc la prière individuelle, elle n'est pas forcément définie. Enfin, encore une fois, on peut parler à Dieu en soi ou dans le silence. Le silence est une forme de prière, bien sûr. Elle n'est pas codifiée, mais à partir du moment où on se réfère au texte de la prière, que ce soit d'ailleurs pour prier chez soi tout seul ou en communauté, on est dans le cadre de Tfila Betsibour et de ce fait, elle a un caractère légal dont on verra comment il a été paramétré justement par les rabbins de manière précise pour offrir un substitut crédible aussi à toute cette liturgie du temple. Il y a aussi un contexte historique qui est majeur à comprendre. Et puis le 5e caractère, on a dit prière personnelle, expression spirituelle, un type de langage particulier, un type d'activité complètement distinct de tout autre, le fait que ce soit une étude, le 3e caractère, le 4e caractère, le fait que c'est un caractère légal. Le 5e grand trait, pour simplifier, hein, c'est que c'est un exercice spirituel. J'avais un maître à Jérusalem qui m'avait vraiment fait comprendre cette dimension. Là aussi, c'est peut-être un peu contre-intuitif, mais c'est un exercice dans lequel on peut progresser. Encore une fois, la prière, c'est une expression, mais on peut vraiment progresser dans la prière. C'est quelque chose d'assez étonnant, et j'imagine que vous avez déjà expérimenté, et vous ne cesserez de progresser. Bon, d'abord, évidemment, par la maîtrise de l'hébreu et puis par la compréhension des mots qu'on prononce. C'est un facteur de progression formidable, mais c'est aussi un exercice de concentration, de développement personnel, on pourrait dire avec un vocabulaire du XXe siècle. Et donc, en tant qu'exercice spirituel, c'est un type d'exercice dans lequel on peut vraiment progresser la prière et pas seulement s'exprimer. Bien sûr, encore une fois, on s'exprime, mais c'est un canal, c'est une discipline en quelque sorte. Il y a cet aspect de discipline dans la prière qui est très, très intéressant. Alors, on continue les considérations générales. Là, on était vraiment dans l'introduction. Le vocabulaire de la prière, tefila, à partir d'une racine, donc palal. Hein, j'ai souvent indiqué le fait que les mots en hébreu ont une racine trilitaire, une racine à trois lettres, et puis on fait du Lego autour, on met des préfixes, on met des suffixes, on insère des voyelles entre les deux qui forment tout un champ sémantique. Palal, ça veut dire juger en hébreu. Et par exemple, il y a un adjectif, même en hébreu moderne, c'est plili. Plili, ça veut dire criminel. C'est-à-dire c'est le fait de ressortir d'un champ légal pénal, criminel, ça veut dire. Donc, à la racine de la prière, il y a cette notion de jugement. Et le verbe prier, c'est leit palel. Je l'écris ici. Et c'est intéressant parce que leit palel, alors pour ceux qui connaissent un petit peu ce qu'on appelle les binyanim, les différentes formes verbales, c'est une forme pronominale qui pourrait vouloir dire, donc dans un sens premier, se juger. En fait, quand on prie, on se juge. C'est une espèce de miroir de mots que l'on se propose à soi et on se mesure quelque part à ce miroir de mots. Encore une fois, il y a la fonction d'expression, mais il y a la fonction de jugement et d'étude. Ce sont des textes, ce sont des mots que l'on met face à soi et c'est tout à fait intéressant. Le fait qu'il y ait cette notion de jugement, au fond, c'est par exemple, un verset le dit, le verset de Samuel, premier tome de Samuel, chapitre 2, 25.
Im yechete ish le ish, si un homme offense un autre homme, ou philelo Elohim, et que Dieu le juge, ou philelo, on retourne en pelel, palal, la racine palal, et qu'il le juge, mi yitpalello, qui lui, mais s'il pêche devant Dieu, qui lui le jugera. Donc c'est vraiment cette notion de jugement. Et je vous cite une petite citation d'un grand érudit de la fin du 19e siècle, début 20e, qui s'appelle Ignaz Goldziher, qui était hongrois, un immense érudit, qui dit « À l'origine, je pense que le terme tfila connote l'idée d'en appeler à la justice de Dieu quand on subit une injustice. Le verbe itpalel, donc ici, les itpalel, désignerait alors l'idée d'invoquer le verdict divin en sa faveur. C'est de là que procède le sens le plus général de la prière. Donc il y a vraiment cette notion de jugement, d'en appeler à l'Éternel, d'en appeler à Dieu pour rétablir quelque chose qui s'est disrupté dans la vie. C'est vraiment le noyau sémantique de la prière, il est là. Et puis après, bien sûr, se développent plein d'autres fonctions psychologiques, l'expression, le jugement, le fait que ça soit formulé de manière précise et que donc il y ait des idées aussi précises qui s'expriment, et puis tout ce qu'on a commencé à voir. On continue vraiment dans la très très grande généralité. C'est vrai que la Bible est un livre prophétique par excellence où l'homme prie. Enfin, dans la Bible, on prie tout le temps. Enfin, les hommes prient naturellement Dieu. D'ailleurs, la prière est un prolongement du langage. La première chose, enfin, s'il y a une grande leçon de Béréchid du début, c'est que avant qu'il y ait de l'être dans le monde, avant qu'il y ait de la création, avant qu'il y ait des choses qui existent, il y a de la parole. Dieu, en quelque sorte, prie avant de créer le monde. C'est incroyable, mais qu'est-ce qu'il a besoin quelque part d'appeler les choses pour que les choses existent? On pourrait supposer que si Dieu est omniscient et omnipotent, il pourra très bien créer les choses comme ça sans avoir à parler. Donc il y a une espèce de dispositif, de vision du monde global hébraïque qui fait qu'avant que quelque chose existe, il y a de la parole. Enfin, s'il y a une chose qui est première, avant l'être, les Grecs pensaient, voilà, ont vu l'inverse quelque part. Ils ont vu l'être, ils ont vu la force de l'être, et puis après seulement, ils ont compris qu'il y avait peut-être un logos à l'intérieur de cet être, et ils ont développé ça dans une activité philosophique. Mais pour la Bible, d'abord, il y a de la parole, et après, il y a de l'être. Quelque part, la prière est un prolongement absolument normal de cette vision du monde hébraïque, où Dieu lui-même prie quelque part avant de créer les choses, alors qu'en théorie, on suppose qu'il n'en a pas besoin. Alors donc, l'homme prie de toutes les manières possibles dans la Bible. La prière la plus courte, vous amuserez à voir ça dans les textes. Nombre, donc le livre des Nombres, chapitre 12, 13. La prière la plus courte, c'est Moïse qui prie envers sa sœur Myriam, Elna Refanala, guérila, s'il te plaît. Donc, 3 mots. Refanala, guérila, c'est la prière la plus courte qu'ont relevé les sages. La prière la plus longue, c'est celle de Salomon quand il inaugure le temple. Elle fait plus de 40 versets, très très longs, etc. Donc voilà, ce sont 2 exemples amusants comme ça. Donc le verset, vous le vérifierez vous-même, c'est Roi 1, puisqu'il y a 2 livres des rois. Premier livre des rois, chapitre 8, 12, 53. Très très longue prière, très belle prière d'ailleurs au passage de Salomon qui construit un temple et qui se demande, qui médite en quelque sorte sur le fait comment Dieu pourrait résider dans une structure, comment Dieu pourrait résider dans le temple. C'est une magnifique prière que je vous laisse lire par vous-même. Et puis je mentionne un troisième exemple, mais il y en a à foison dans la Bible, c'est la prière de Hannah. Hannah, donc la fille, la mère de Samuel, qui prie précisément pour avoir un fils qui deviendra Samuel. C'est dans 1 Samuel, chapitre 2, 1, 2. Et cette prière, elle est importante. Je vous la lis comme ça, mais Vatitpalel Hannah, et Hannah pria, le verbe titpalel. Alatz libi badonai, mon cœur se délecte en l'Éternel. Rama karni badonai, mon front s'est relevé grâce au Seigneur. Rachav pi al oivai, je puis ouvrir la bouche en face de mes ennemis. Qui samarti vishwatecha, car je me suis réjoui de ton secours, etc., etc. C'est une très très belle prière. Et par contre, elle est importante cette prière parce que les sages se sont basés sur la prière de Hannah pour définir un des caractères halachiques, parce qu'il y en a plein, etc., pour la prière en public, le fait qu'elle soit vocale.
parce on précise dans le texte que Hannah remuait les lèvres et en fait, elle priait à voix haute. Et d'ailleurs, ça génère une scène assez intéressante dans ce même passage. Le prêtre du lieu, qui s'appelle Élie, une espèce de vieux fonctionnaire du culte, etc., pense qu'elle est saoule et lui dit mais retourne chez toi, t'es saoule, etc. Et elle lui dit non, non, maître, enfin, je ne sais plus comment elle l'appelle, je prie Dieu de la manière la plus sincère, etc. Et le fait qu'elle prie à voix haute a été retenu comme un caractère halachique nécessaire de la prière en public. Et c'est sur la prière de Hannah qu'on se base pour justement le fait, comme disent les sages, que ce qui doit sortir de la bouche doit frapper sa propre oreille. Donc, ici, il y a aussi une sorte de boucle. Les hitpalel, ce verbe réflexif, il doit y avoir une espèce de réflexivité de la prière, comme ça, qui passe de la bouche, de l'oralité et qui retourne à sa propre oreille. Voilà donc 3 exemples de prières. Et puis après, de manière toujours très cursive, mais je voulais établir des liens entre des grandes notions. Le fait que le lien profond donc, qu'il y a entre la prière et la notion de justice et d'intercession, le fait d'intercéder. On a vu que la racine pilel, palal, parlait de cette notion de jugement. C'est inhérent aussi à la vision biblique. J'ai dit que la création commençait par un fait de parole, mais pratiquement la notion qui suit toute cette création, c'est qu'on vit dans un monde jugé. Ça, c'est la grande idée. Et du coup, c'est aussi le coup d'envoi de la notion de halacha, de la loi juive. La loi juive a naturellement développé la halacha parce que dans sa vision du monde, il y a le fait que le monde est, et que chaque chose est pourvue d'une nature qui se développe, qui cherche à se développer, etc. Mais qu'il y a une forme de jugement. On vit dans un monde jugé, et je ne résiste pas à la tentation de vous donner ce très beau commentaire de Manitou, que je citerai souvent, Léon Ashkenazi, l'un des plus grands enseignants du judaïsme après-guerre ici en France, qui a ensuite émigré en Israël, qui est basé sur, ce qui est un commentaire classique, d'ailleurs basé sur Genèse 1, 17. On est là dans l'histoire du Gan Eden, mais l'arbre de la science du bien et du mal, tu n'en mangeras point, car du jour où tu en mangeras, tu dois mourir. En hébreu, c'est beaucoup plus riche et intéressant que ça. Et à partir de ce jour, mot tamut, mot à mot, quand on traduit, c'est-à-dire de mort, mot, c'est une espèce d'infinitif, tamut, c'est un futur, tu mourras. De mort, tu mourras. Et il y a ce très beau commentaire qui dit ici, voilà, on a la racine du monde jugé. Quelque part, face à une faute, à la faute de l'Adam, le jugement absolu, c'est mourir. Il n'y a même pas de conjugaison. Le péché est tellement grand qu'on doit mourir. Sauf qu'un monde où il y aurait une justice divine absolue, immédiate et irrémédiable, c'est un monde où on ne pourrait pas vivre, justement. Donc, ce mot, cet infinitif absolu, qui est la notion de jugement absolu, on l'aménage en futur. Tamout, tu mourras plus tard, tu vas vivre entre-temps. Il y a toute l'épaisseur du temps, toute l'épaisseur de la vie. Et la vie, en fait, le temps, c'est d'ailleurs une très très belle notion philosophiquement, est un délai de grâce par rapport au jugement. Un délai qui nous permet même d'aller vers cette mission de jugement, d'acquérir des mérites, de se fortifier, de grandir dans l'être. Effectivement, on sera jugé, mais beaucoup plus tard. Donc, cette combinaison d'un infinitif absolu qui exprime le jugement dans tout ce qu'il a de dur et ces délais de grâce donnés par le futur, toute l'épaisseur du temps, tout le délai, le temps est délai. Et délai de grâce, en fait, c'est quelque chose qui nous est gracieusement donné pour nous acquérir des mérites. Donc, on vit effectivement dans un monde jugé. Et dans ce monde jugé, la prière est l'un des éléments essentiels. Cette prière d'intercession, on le voit dans un autre passage que je vous livre comme ça à votre réflexion, qui est très beau aussi. C'est tiré d'un passage du traité du Talmud Choulin, les choses profanes, 60b, l'histoire de Rav Assi. Rav Assi, donc l'un des sages de la Gemara, s'interroge et il dit « Mais je vois une contradiction dans le fait que dans le passage de la Genèse, on nous dise qu'au 3e jour de la création, la terre fit sortir des plantes. » Donc ça y est, les plantes poussent. Mais d'un autre côté, il est dit, plus tard, au chapitre 1, aucune pousse des champs n'était encore visible sur terre.
Alors, elle pousse ou elle pousse pas? C'est quoi? Et lui résout ça d'une belle manière. Là, on est en plein midrash. Hein, c'est une magnifique expression de midrash pour essayer de penser quelque chose à partir de choses vraiment, enfin, contradictoires. Il faut déjà pouvoir voir la contradiction. Mais de là apprend ce sage que les plantes étaient prêtes à sortir, mais elles attendaient que l'homme vienne, demande pitié devant le Créateur et que la pluie tombe pour les faire pousser. Et donc, il y a ce très beau commentaire aussi de Elie Mong qui commente ça. La Torah nous indique ainsi, tout au début de l'humanité, que le salut ne dépend pas du mystère de la grâce émanant de Dieu, mais que c'est l'homme sur terre qui est appelé à réveiller, par ses actes et par ses prières, la grâce divine. Autrement dit, la prière, là aussi, est conçue comme une intercession quelque part entre l'en bas et l'en haut. Et c'est la notion, j'ai instauré la notion de parole première, j'ai instauré la notion de jugement. On vit dans un monde jugé, qui est vraiment une idée transversale à toute la Bible, mais la notion ici de l'alliance, c'est-à-dire qu'il y a cette idée profonde que quelque part tout nous est donné, on arrive au monde, on fonctionne, notre cerveau fonctionne, les milliards de fonctions biologiques dont on ignore presque tout, etc., fonctionnent, mais qu'il nous reste quelque chose à faire, il nous reste à... C'est ça la notion d'alliance. Dieu fait pratiquement tout le boulot en quelque sorte, mais nous on doit répondre à cette alliance pour l'étaken et olam, pour réparer le monde et l'emmener plus loin. Et la prière est l'un des instruments de ce tikkun olam. Très bel exemple midrashique qui nous dit que les plantes, quelque part, elles ont tout ce qu'il faut biologiquement pour pousser, mais elles ne poussent pas tant que l'homme ne prie pas pour qu'elles poussent. Et là, il y a une attitude, ce n'est pas une démonstration scientifique, on n'est pas dans une démonstration biologique, on est évidemment dans une démonstration existentielle ici. Les choses arrivent parce qu'on les veut, parce qu'on les désire, parce qu'on les prie. En tout cas, c'est ce qu'on pense dans la prière. Je trouve que c'est un très beau passage. Donc, un fait de parole, parce que le monde est essentiellement créé par la parole, un fait de jugement, parce qu'on vit dans un monde jugé et la prière exprime cette notion de justice, elle essaye de ramener cette notion de justice sur terre, et on prie pour que la justice s'instaure, c'est fondamental à la vision biblique. Et puis ce troisième point, on pourrait en trouver d'autres, hein, mais cette notion d'alliance, que la prière fait partie des instruments de l'homme pour appeler les choses lui aussi. Dieu a appelé les choses avant de les créer, a fortiori, pourquoi nous, on n'appellerait pas les choses non plus pour qu'elles existent. Donc c'est fondamental à la situation de l'homme dans le monde. On continue un peu dans les généralités. Je veux faire un lien entre deux mots qu'on va retrouver aussi très importants, kavana et bracha. Alors vous avez ça dans le plan développé. Je ne l'ai pas écrit en hébreu, mais j'ai écrit en phonétique. Kavana. Donc c'est kaf, vav pour avoir le son ve et nun he, qui veut dire l'intention. C'est un mot complexe, ce qui veut dire deux choses, ce qui veut dire direction et intention, et concentration, quelque part. Et puis, bracha, là, c'est vraiment des mots de base qu'on retrouve dans la prière. Beit, resh, kaf, chaf, he, bracha. Bracha qui veut dire bénédiction. Donc, évidemment, c'est au centre de la prière, parce que la notion de bénédiction au sens large, puis la définition technique d'une phrase qui est une bénédiction. C'est intéressant cette notion de kavana parce que vous allez le retrouver, vous allez l'entendre dans plein de contextes. Prier avec... Alors, kavana veut dire une direction au sens le plus factuel du terme. Il y a un autre mot en hébreu, c'est kivun, be'eze kivun, quelle direction je dois prendre vraiment au marché, du côté de la gare, du côté du marché, etc. Donc kavana, ça a aussi ce sens physique, géolocalisé en quelque sorte. C'est aussi le sens de la direction de la prière. Dans quelle direction je me tourne, vers le Haron HaKodesh ou vers Jérusalem, c'est le mot kavana. Mais il y a un sens plus large, enfin un sens figuré, où le mot kavana veut dire intention, c'est-à-dire en fait la direction de l'esprit. Où est-ce qu'on dirige son esprit? Donc cette notion de concentration. Et puis je dirais même qu'il y a dans la mystique juive, les kavanot, ce sont des intentions spécifiques. Alors là, c'est toute une technique dérivée, et puis bon, il y en a plusieurs versions, mais cette idée que derrière la formule traditionnelle de la prière, chaque mot doit renvoyer à une intention précise, une portion ou un ange précis ou une portion de ciel précis, c'est ce qu'on appelle des kavanotes.
pluriel de kavana. Donc voilà, un sens très physique, direction de l'espace, un sens mental, psychologique, se concentrer, diriger son cœur, diriger son esprit pour être concentré dans la prière, et même un sens éventuellement mystique chez certains auteurs. Donc ça, c'est un mot… alors au passage, cette racine, hein, elle est passionnante. C'est pour ça qu'il faut vraiment apprendre l'hébreu, parce que c'est une philosophie en soi. La racine, c'est kaf nun, où on entend ken. Cette racine kaf nun, ça veut dire quelque chose d'établi. Ken, ça veut dire oui en hébreu. Nachon, ça veut dire exact. Hein, si on rajoute un nun dans Nachon, c'est quelque chose qui est établi. Quand on dit exact, on dit oui, c'est bien là. Et donc, ça donne le mot kavana, qui veut dire intention, direction, etc. Donc, on voit tout le champ sémantique de quelque chose qui est posé, quelque chose qui a un sens, qui a une cohérence. En tout cas, voilà, dans l'univers de la prière, prier avec kavana veut dire prier avec intention, on est bien concentré, et puis aussi dans quelle direction je dois me tourner, vers le Haron HaKodesh, vers Jérusalem, vers le temple, on verra ça d'ailleurs plus précisément. Et puis, le deuxième mot qu'on ne peut pas ne pas citer dans l'univers de la prière, c'est la bracha. Alors, la bracha, c'est un terme très général qui veut dire bénédiction, le fait qu'on considère que Dieu déverse ses bénédictions sur le monde ou que Dieu est source de bénédictions. C'est d'ailleurs ce qu'on dit dans les bénédictions qu'on dit Baruch Ata Adonai. On traduit de fausse manière béni toi éternel, si on est béni sois-tu éternel, mais on ne prononce pas, c'est pas nous qui bénissons Dieu. En fait, c'est un raccourci de langage qui veut dire tu es source de bénédiction. Et donc, une bracha, de manière technique, c'est une phrase qui commence par Baruch Ata Adonai. Donc, il y a le sens général qui est cette idée d'une sorte d'abondance qui se déverse sur le monde. Et puis, de manière textuelle, précise, dans le cadre technique de la prière, une bracha, pluriel des brachot, ce sont des bénédictions, au sens d'une phrase qui commence par Baruch Ata Adonai, qui d'ailleurs peut se terminer aussi comme ça. Il y a des bénédictions courtes, des bénédictions longues, enfin, il y a toute une théorie des bénédictions, ça fera partie d'un autre cours, donc elle peut être de longueur très variable, mais en tout cas, voilà, c'est une unité textuelle dont la prière, évidemment, est essentiellement composée. Ce qui est intéressant en termes de philosophie, j'ai envie de dire, et là c'est la magie des mots en hébreu, c'est que bracha est proche d'un autre mot qui veut dire berer, qui veut dire le genou. Berer, le genou. Alors déjà, dans un sens très pratique, c'est vrai qu'il y a beaucoup de génuflexion dans la prière. Le fait de se plier, voire de se prosterner, dans toutes les civilisations d'ailleurs, mais en particulier dans le judaïsme et dans des expressions mystiques de la prière, fait partie de la prière, puisqu'il y a quelque chose où il y a une attitude, non pas de soumission, mais en tout cas de disponibilité dans la prière. Ça fait partie de l'exercice spirituel. Et puis, je dirais que d'une manière générale, la prière, c'est comme, j'aime utiliser cette image, c'est un peu comme une origami du réel, c'est-à-dire qu'on plie les choses, on annule plein de choses de notre environnement matériel et on se concentre sur quelque chose de partiel et c'est comme si tout le monde dans la concentration justement des choses qui n'ont pas de rapport quelque part se mettent à avoir un rapport comme quand on plie une feuille de papier en quelque sorte. Ces deux points-là n'ont aucun rapport, sauf que si je les plie, en fait, les deux bords extrêmes commencent à se parler. Et c'est un petit peu ce qu'on avait vu d'ailleurs sur l'interprétation de Suive en général. On prend deux versets, etc. Comme ils sont dans la même mer, dans le même océan, quelque part, ils ont des choses à se dire. Et je dirais que l'exercice de la prière, c'est aussi ça. Par une attitude quelque part artificielle, de parole artificielle, qui n'est pas une situation courante de la vie, en fait, on fait se rencontrer des choses qui ne se rencontrent pas, et ça fait partie de l'exercice spirituel de la prière. Et j'aime comprendre ce mot de berer, de pliage de soi-même, comme un exercice, comme faisant partie de l'exercice spirituel de la prière, sans compter le fait plus technique et plus physique du fait que berer veut dire genou et que voilà, c'est dans les articulations que ça se joue aussi la prière. Enfin, si on philosophe un petit peu rapidos, en tout cas sur la prière, il y a ce côté voilà, on se plie, on met en équation des choses de soi-même, alors que dans la vie, plutôt, on exprime de manière, de manière efficace plutôt les choses. La prière, c'est quelque part le mouvement inverse.
Alors, bon, on pourrait rajouter plein d'autres choses, mais je vois que le temps avance. J'en viens à ce que j'ai appelé le 5, la prière a-t-elle un but? Je voulais juste vous citer ici un petit florilège de perspectives différentes. Bon, la prière, c'est un chant inénarrable. Les sages ont prié, enfin, ont imaginé, ont compris la prière de 1000 façons. Je voulais vous faire juste un petit florilège de 5 ou 6 grands sages, et puis ce sera l'occasion d'introduire des noms, enfin, que vous connaissez sans doute déjà, mais voilà, des sages de différentes époques, la manière dont ils concevaient la prière, pour voir un peu que c'est une activité infinie en réalité, la prière. Le Rav Chaim de Volozhin, qui a un très beau livre de lui édité chez Verdier. Donc, c'est un sage aujourd'hui qu'on appellerait en Biélorussie. La Biélorussie n'existait pas à son époque, mais fin 18e siècle, début 19e. Pour lui, prier, c'est augmenter la présence divine dans le monde, renforcer la puissance des mondes sacrés, éveiller par sa voix les voix supérieures. Là, il y a une espèce de conception mystique qui fait que les mondes sont enchâssés les uns dans les autres. Il y a les mondes manifestés, le monde de ce qu'on appelle de l'action dans la mystique juive, et puis il y a le monde de la formation, qui est plutôt le monde des anges, où c'est des choses moins matérielles en tout cas, mais qui existent selon une autre modalité d'être. Et puis il y a des mondes supérieurs. Donc, pour lui, la prière, c'est vraiment une action mystique où par la voix, on essaye de toucher des choses qui ne sont pas forcément physiquement dans l'espace. Donc, voilà, un témoignage d'une conception mystique de la prière. Pour le Ramban, c'est Rabbi Moshe ben, non pas Maïmon, ce sera Rambam, le Maïmonide, mais Nachmanide, donc un sage du XIIe, XIIIe siècle, Nachmanide. Il s'agit pour lui de développer des miracles cachés, mais sans entraîner de changements sensibles dans la nature du monde. Là aussi, il y a une conception mystique bien particulière chez Nachmanide, qui avait un aspect scientifique, à savoir que pour lui, il y avait des lois du monde et on ne les change pas, et que Dieu lui-même respecte ses propres lois. Mais la prière, il y a une sorte de jeu possible dans le monde, de l'attitude possible, et la prière est là pour développer des graines en fait, qui sont pas développables autrement. Voilà, bon, je vais rapidement, hein, il faudra étudier la philosophie de chacun, mais encore une autre perspective. Rabbi Yehuda Halevi, grand sage espagnol du XIe siècle, début XIIe, très intéressant aussi, auteur du Kuzari, l'un des premiers livres interreligieux qui met en dialogue le roi des Khazars, etc. C'est un livre classique de la littérature juive, qui met la prière dans une autre conception complètement différente, intéressante, la prière comme le fruit du temps et de la journée. Il dit que les temps de prière sont des moments privilégiés de la journée. On prie essentiellement 3 fois par jour, de manière organisée dans le judaïsme, pendant lesquels l'âme se purifie, et il les met en rapport avec la nourriture. Il dit voilà, le corps a besoin de se nourrir à heures régulières. Donc, voilà, on ingère, etc. On stocke, et puis pendant les quelques heures qui suivent le fait de manger, ben, voilà, on exprime notre énergie, etc. La prière, c'est exactement pareil. C'est des moments où on recharge quelque part. À la fois, on se purifie de plein de choses, voilà, de plein de scories qu'on aurait accumulées, et à la fois, on se recharge spirituellement les quelques heures qui nous séparent de la prière suivante. Donc, c'est un paradigme très journalier, et plus le moment de la prière s'éloigne pour lui, enfin il a des pages assez spectaculaires dessus, plus les soucis matériels nous frappent, c'est-à-dire que la prière, voilà, cette espèce de protection de langage où on se purifie, on accumule de l'énergie, et plus on s'éloigne de ce moment-là, ça diminue, la batterie se décharge, les soucis commencent à arriver, et hop, il faut reprier pour refaire partie la machine. Donc, c'est une image assez intéressante. Autre chose de tout à fait différent, le Rav Kook, pas du tout la même époque. Rav Kook, c'était l'un des premiers, c'était le premier grand rabbin du Yishuv en Israël, la communauté juive avant la création de l'État, donc dans les années 20-30 en Israël, immense sage, qui lui voyait une dimension mystique pratiquement assimilable à l'extase. C'est-à-dire prier, c'est quelque part pour lui agir directement sur Dieu. C'est-à-dire c'est vraiment se relier à l'intériorité
de Dieu, changer sa personne. Il y a une transformation de la personne dans la prière et un état pratiquement mystique. La prière cherche à s'élever de niveau avec tous les changements qui peuvent frapper l'âme. Donc, c'est une transformation plastique et de ceux vers qui on prie et de soi-même. Autre approche, je vais en citer encore deux, trois pour voir un peu les univers différents, les univers spirituels différents aussi, de sages différents et d'époques différentes. Le Maharal de Prague, immense rabbin ashkénaze, bien sûr, du XVIe siècle, qui a exercé en gros en Bohême et en particulier à Prague, supposé être l'auteur du golem, vous savez, cette masse de terre, etc., inerte, sur lequel était gravé Emet, donc la vérité, Aleph, Mem, Taf, pour le faire vivre, et le soir, pour le faire mourir, on lui effaçait le Aleph, il restait donc Met, qui veut dire mort, et la masse s'effondrait. Et puis, comme dans le fameux roman de Gustave Mering, écrit au XIXe siècle, un jour, la créature n'a pas voulu s'arrêter, elle a tout détruit sur son passage. Donc, il y a le mythe un peu de Frankenstein façon juive, très intéressante. Lui, son paradigme de la prière, c'était la phrase qu'on récite dans le Shema Israël, Ve'afta bechol evafra ou bechol nafshecha ou bechol meodecha, de tout ton cœur, tu prieras de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton méod, qui veut dire beaucoup, de tout ton beaucoup. En général, c'est traduit, mais platement, par de tous tes excès. On ne sait pas trop de quels excès il pourrait s'agir, mais en tout cas, c'est de tout ton beaucoup, de toute ta faculté de dépassement. Et lui, il a une conception qu'on pourrait appeler presque de développement personnel. La prière, c'est un exercice, ce n'est pas seulement ça, mais en tout cas qui permet d'améliorer dans la dimension du nefesh, de l'âme, dans la dimension du corps aussi, et dans la dimension du méod. On verra ce qu'il entend exactement par là, mais c'est encore un autre paradigme de la prière, plus centré sur la personne et le développement personnel. Autre époque, le Rav Samson Raphaël Hirsch, qui est le fondateur de ce qu'on a appelé la néo-orthodoxie au XIXe siècle, un rabbin absolument passionnant, pour qui, dans la prière, lui est un exercice plutôt intellectuel, d'autocritique. Il insiste beaucoup sur le côté léhit palel, se juger, un jugement véridique sur sa propre personne. Prier, c'est en quelque sorte se mettre un miroir devant les yeux et voir si on est à la hauteur des mots qu'on prononce et de l'image de la personne qu'on est. Donc une dimension d'autocritique avec une fonction spirituelle de purification. Quelque part, il y a un processus de purification à travers ce tri de toutes les scories, mais c'est avant tout aussi un exercice intellectuel de jugement. Et puis, autre paradigme complètement différent de quelqu'un que vous m'entendrez souvent citer, Yeshayahu Leibovitz, donc israélien, 20e siècle, mort il y a une quinzaine, enfin non, maintenant il y a peut-être une vingtaine d'années, qui conçoit, enfin lui, il développe beaucoup l'idée que prier, on pense ce qu'on veut, on s'exprime, etc. Mais c'est avant tout ce qu'il appelle Mossad Dati, c'est une institution religieuse, c'est quelque chose d'institutionnel, la prière. On répond à la mitzvah de prier, d'accord, pas d'accord, de toute façon qu'on vient, chas v'shalom, de perdre sa femme, ou au contraire d'apprendre la nouvelle la plus joyeuse de sa vie, etc. On récite la même formule. Est-ce que ça match avec notre sentiment personnel du moment? À 99%, il y a 99% de chances que non, mais c'est ça la mitzvah. Il faut prier selon le matbéa, selon l'expression formulée par les sages, qui essayent de couvrir vaguement tous les besoins psychologiques, mais la psychologie est tellement plus riche que n'importe quelle formule, que de toute façon, il y a de grandes chances que ça ne corresponde pas à ce qu'on ressente, mais Mossad Dati, c'est ça la prière. C'est un culte que l'on rend à Dieu, et on prie 3 fois par jour, à des horaires précis, dans un sens précis, selon une formation précise. C'est ça la prière, et chacun se débrouille avec ça. Et c'est même peut-être l'aspect purificateur procède peut-être de cette arbitraire quelque part de la prière. Donc voilà, entre les visions mystiques, entre les visions développement personnel, entre les visions qui s'adressent à Dieu, entre les visions purement institutions religieuses, etc., on voit combien la prière a été imaginée de manière très, très différente selon les sages.
Alors on avance, on va passer à la deuxième grande partie, plutôt historique et développement. En fait, on va être à cheval sur deux phrases traditionnelles que je vais vous citer. Tfilot, avot, tiknum. Tfilot, c'est donc les prières, les prières au pluriel. Avot, tiknum, ce sont les pères, ce sont les patriarches qui les ont instituées. C'est une phrase du Talmud, traité Brachot, je veux dire d'ailleurs bénédiction, 26a, à savoir l'idée que les prières auraient été symboliquement créées par les trois patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, et que quelque part la prière du matin est sous l'égide d'Abraham, la prière de Mincha de l'après-midi sous l'égide d'Isaac, et la prière de Arvit ou Ma'ariv, la prière du soir, sous l'égide de Jacob. Alors on va voir qu'on a été chercher des versets qui attesteraient de ça. Donc ça, c'est, je dirais, l'explication symbolique des trois offices quotidiens. Et puis, autre phrase, tirée elle aussi du traité Brachot, mais 7a, Tfilot keneget tmidim tiknum, les tfilot, non, ont été institués selon les temidim, qui est le pluriel de tamid, et le tamid, ce qu'on entend par tamid, c'est le sacrifice quotidien qu'on offrait au temple. Et en fait, non, la prière a été calée sur le temple. On va voir que historiquement, c'est plus ça qui est vrai, bien sûr. Ça fait partie de la stratégie des sages. Le temple étant détruit, il y avait des services du temple, hein, et tout ça n'étant plus possible, on a calé la halacha concernant la prière sur les offices du sacrifice du matin et sur le sacrifice de l'après-midi, avoir une espèce de calque horaire pour instaurer une continuité, justement, dans un judaïsme totalement à réinventer. Donc, les deux phrases sont vraies, ça dessine un portrait en trois dimensions à la Picasso. Il y a l'explication symbolique qui spirituellement est importante, et puis il y a vraisemblablement le développement réel des choses. Alors, je vais aller vite. Je vais commencer par la Bible, après on verra de manière plus historique, après le retour des exilés après la destruction du premier temple, parce que c'est là que s'est joué un tournant, et puis après on verra la période rabbinique. Mais je veux commencer par Abraham, en allant vite, parce que je vois que le temps avance. Abraham, quelque part, c'est celui qui a tout inventé. Je ne veux pas dire dans le judaïsme en général, mais en tout cas, c'est certainement lui qui a le premier utilisé le langage de manière intéressante. Il y a un cours que donc j'ai enregistré dans la série des fondamentaux sur le langage. Les débuts du langage de l'homme, c'est assez catastrophique. Au Jardin d'Éden, la femme et l'homme ne se parlent pas. Ils se parlent, ils sont l'un à côté de l'autre, mais ils se parlent à la troisième personne comme si c'était des objets. Et c'est une catastrophe. Caïn et Abel ne se parlent pas l'un tue l'autre. Enfin, ça se démarre très très mal, cette histoire de langage. Et Abraham est le premier qui comprend que le langage aussi peut être un vecteur spirituel. C'est le premier qui construit des autels, c'est le premier qui invoque Dieu, c'est le premier qui discute avec Dieu, c'est le premier qui instaure la parole comme un instrument de paix aussi entre les hommes. Bon, c'est celui qui invente plein de normes spirituelles humaines. Donc je passe là-dessus très rapidement, mais c'est lui effectivement qui instaure quelque part la première prière un peu définie dans le judaïsme. Et d'ailleurs, c'est à lui qu'est rapportée la prière du matin. Parce qu'Abraham, c'est le matin du monde, en quelque sorte. C'est le début de toutes les possibilités spirituelles. Alors, je veux juste mettre quelques mots. Ce qui est intéressant, c'est que Abraham, c'est aussi l'homme de la bénédiction. Moi, j'aime positionner Abraham, d'ailleurs dans le récit biblique, c'est ce qu'il fait, il y a deux personnages après le déluge qui apparaissent. Il y a Abraham et il y a Nemrod. Nemrod, ce n'est pas le personnage le plus connu, mais vous le connaissez. Nemrod, c'est intéressant aussi là de voir l'hébreu, donc ça s'écrit comme ça, Nun, Mem, Resh, Vav, Dalet. La racine, c'est Mered. Mered qui veut dire rébellion. Nemrod, c'est celui qui se rebelle. Au passage, il y a des très très beaux midrashim qui donnent une certaine justification à Nemrod. Nemrod, c'est celui qui dit, mais c'est quoi ce Dieu qui a créé le monde selon sa parole, donc selon un. Et à un moment, il n'est pas content, il trouve qu'il y a trop de violence, il trouve que les espèces ne sont pas à leur place, donc il détruit tout, c'est ça, et il refait. C'est quoi ce Dieu potentat oriental, le fait du prince qui détruit. Et donc, rébellion contre ce Dieu qui change d'avis, il faut bien le dire. Et donc, il construit la tour de Babel, c'est comme ça qu'il est présenté dans le récit biblique, à un endroit, nous dit le Midrash, et ça c'est la merveille du Midrash, qui vient amener d'autres idées pour faire réfléchir. Où est-ce qu'il le construit? À l'endroit même où l'arche de Noé s'échoue.
sur le mont Ararat, disons, qui est cette chaîne de montagnes dans la Turquie actuelle, dans l'Iran actuel, pardon. Et donc, on voit bien ce qu'essaye de dire le Midrash, à savoir ce cri de rébellion auto-organisateur d'une société totalitaire. Moi, je n'ai pas besoin de Dieu, je m'auto-organise, je fais une civilisation purement technique qu'est la tour de Babel, avec un langage unique, une sorte de langage totalitaire. C'est une protestation contre le fait que Dieu ait changé d'avis. C'est une première attitude. La deuxième attitude, c'est celle d'Abraham, qui lui est défini comme l'homme de la bénédiction, à savoir, je te ferai devenir une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom glorieux et tu seras un type de bénédiction. Ve'eye bracha. Abraham, c'est l'homme qui dit, il y a quelque chose de plus dans le monde qui ne se voit pas, qui est justement cette notion de bénédiction. Il y a un potentiel de croissance dans le monde. Le langage en fait partie. Abraham, c'est l'homme du lech lecha, va, quitte. Ouais, mais ok, mais je vais où? Pour faire quoi? Le texte ne le dit pas. Et donc Abraham, c'est celui qui accepte de placer sa vie, de bouger dans sa vie, de quitter la civilisation technique la plus évoluée de son époque, à savoir la Babylonie, etc., de quitter trois des déterministes, ta terre, ton molade, la manière dont tu as été engendré, etc., pour se mettre en mouvement. Pourquoi on ne sait pas? Va vers une terre que je te montrerai. Ouais, ok, le GPS, merci, c'est pas très précis. Pour faire quoi? On ne sait pas, etc. Mais quelque part, c'est l'homme qui accepte de ne pas tout savoir au moment où ça se passe. Et c'est ça la bénédiction. C'est la confiance, on va dire, dans le potentiellement accroissement des choses. Ok, les choses se révéleront, elles se dévoileront petit à petit. Et c'est en ça que c'est l'homme de la bracha, et c'est en ça que c'est l'ancêtre des monothéistes. Je ferai passer toutes les bénédictions, tu seras une bénédiction pour toutes les nations. C'est le premier croyant et c'est le premier priant quelque part. C'est le premier qui accepte de se mettre, et c'est ça la prière aussi, c'est de formuler des mots qui sont des vœux qui appelle une réalité qui n'est pas encore là. C'est le contraire de Nemrod qui dit « Ok, merci beaucoup les cieux, etc. Moi, je m'organise, la pierre contre pierre, etc. Je me barricade, je me fais une forteresse et pour bien montrer que je suis puissant, je vais jusqu'au ciel. » C'est le premier gratte-ciel au sens réel. Je gratte le ciel pour t'embêter. On ne va pas citer le propos d'un président, j'ai très envie d'emmerder, etc. Mais c'est exactement ce que fait Nemrod vis-à-vis de Dieu. Donc, on voit bien les deux attitudes. C'est intéressant de voir Abraham comme l'antithèse, et évidemment, c'est le modèle spirituel que choisit la Bible, de développer. Donc, il va du fait construire des autels pour invoquer Dieu. Ça, c'est au verset Genèse 12:8, il se transporta de là vers la montagne, il y érigea un autel et il proclama le nom de l'Éternel, Vaïkra Beshem Adonai. C'est le premier qui fait ça, c'est une attitude nouvelle, il invente quelque chose de nouveau, enfin, d'où cette idée que ça pourrait être intéressant d'annoncer deux, trois petites pierres et de là d'invoquer le nom de Dieu. C'est une révolution mentale d'imaginer devoir faire ça. Donc, c'est lui qui commence par poser tout ça, qui crée quelque part l'idée même d'une prière un peu organisée. L'homme de la bénédiction, je l'ai dit, c'est celui aussi qui est défini comme le prophète, ça je vous l'avais déjà dit, c'est le premier qui reçoit le mot de Navi. Navi, on sait les Nevi'im, c'est la deuxième grande partie de la Bible, les prophètes, mais le premier prophète, qui n'est pas un prophète scripturaire, de fait, c'est Abraham, le premier dont il est dit qu'il est Navi, au verset de Genèse 27, Veata Hashem Eshet Ish, bon, c'est peu importe, qui Navi'u parce qu'il est prophète, Ve'u Itpalel Ba'adecha, et il fera, il priera pour toi, il intercédera pour toi. Donc cette idée que le Navi, c'est aussi celui qui prie par excellence. Bon, on pourrait en dire tant et plus d'Abraham, mais l'idée, c'est que quelque part, c'est lui qui, le premier, fait confiance au langage, instaure le langage comme dimension intéressante de rapport avec Dieu et qui, de fait, crée la prière comme quelque chose d'organisé avec un autel, etc. Et cette idée de veipalel, de jugement, qu'il en appelle à la justice. Et je veux d'ailleurs en terminer par là pour Abraham. Le passage, l'un des plus fameux, c'est le fameux passage de Sodome et Gomorrhe, où Dieu, enfin un ange, trois hommes, dit-on, trois anges, viennent
annoncer la destruction de Sodome et Gomorrhe à Abraham, parce que Sodome et Gomorrhe se comportent très très mal, etc. Il veut détruire la ville, et où Abraham discute avec Dieu. Ça aussi, c'est consubstantiel à la prière. La prière peut être colère aussi, colère contre Dieu même. Pour ou contre Dieu, disait Elie Wiesel, mais jamais sans. Magnifique phrase, pour ou contre Dieu, mais jamais sans. L'origine, c'est Abraham qui dit, mais attends, s'il y a 50 justes dans cette ville et des salopards tout autour, tu vas tuer tout le monde, y compris les 50 justes. Ok, il descend jusqu'à 40, il descend jusqu'à 30, et il s'arrête à 10. Bon, de fait, il se trouve qu'il n'y a pas 10 justes à la fin, donc la ville est finalement détruite. Mais cette attitude de remontrance que les rabbins appellent Chutzpah klapé shamaim. Chutzpah, vous connaissez peut-être si vous êtes allé en Israël, ce qu'on appelle l'audace, ce côté un petit peu rentre-dedans que peuvent avoir les Israéliens. L'audace envers les cieux, c'est-à-dire le fait d'oser discuter avec Dieu. En fait, c'est consubstantiel à la prière juive. Ça, c'est aussi la prière juive n'est pas juste une petite bondieuserie délicate, un bonbon doux, etc. La prière juive, elle parle de tout. Elle parle des problèmes de l'homme. Elle va même récriminer contre Dieu. C'est tout ça la prière juive. Et c'est aussi quelque chose qui a été posé quelque part par Abraham, qui ose en remontrer à Dieu sur la notion même de justice, en lui disant « Shofet kol haaretz lo yaseh mishpat » toi, le juge de toute la terre, tu ne ferais pas mishpat. Mishpat, c'est le jugement, mais c'est le même mot de Shofet. Toi, le juge de toute la terre, tu ne serais pas celui qui justement réfléchit de manière juste. Donc, on voit l'audace, effectivement, au nom d'une idée qu'il a de la justice. Abraham intercède contre Dieu même. Et donc, on voit qu'Abraham définit un certain nombre de caractères de la prière, le langage comme dimension essentielle de la spiritualité humaine, cette notion de bénédiction qui parie sur des choses qui ne sont pas encore là, une première organisation de la prière avec des autels, etc., et invoquer le nom de l'Éternel, et puis cette notion de jugement, palal, le itpalel, au centre de la prière, invoquer la justice divine pour instaurer un monde juste ici, dans ce monde. Je continue de manière un peu biblique et pas nécessairement complètement historique encore. Isaac. Alors, juste, si, je vous ai dit, Tfilot avot tiknum, ce sont les sages qui ont instauré la prière. Donc, le verset auquel on se raccroche, pour dire qu'Abraham a créé la prière du matin, le verset de Genèse 19, 27. Vayashkem Abraham, et Abraham se leva de bon matin, Baboker, El Amakom, Asher Amad Sham, à l'endroit où il s'était tenu, Amad, Amida, ou se tenir debout devant le Seigneur. Et les sages, à la suite de toute une petite exégèse, disent Amad, il se tient debout, c'est l'institution de la prière du matin. Voilà le verset officiel auquel on se raccroche pour dire qu'Abraham est le fondateur. Alors, de fait, ça, c'est quelque chose qu'on verra dans le cours, enfin, que Marine ou Sophie Bismuth développeront sans doute dans le cours sur la prière. Dans l'organisation même des prières, effectivement, tout est mis sous la vertu de chesed d'Abraham, à savoir cette grâce incarnée par Abraham. Les idées de la prière sont reliées aussi à chaque patriarche en fonction des moments de la journée. Je passe à Isaac, caractère complètement différent d'Abraham. On n'a malheureusement pas le temps d'épiloguer trop là-dessus, dont le verset, donc, traditionnellement, considéré comme l'instaurateur traditionnel de la prière de Mincha. Je dis qu'on priait 3 fois par jour. Shacharit, la prière du matin. Shachar, ça veut dire l'aube. Shin, Chet, Resh. Shachar, l'aube. Shacharit, la prière du matin, qui est définie par des paramètres hiérarchiques très précis. De telle heure à telle heure, c'est la prière du matin. Et après, le temps légal pour la prière du matin est dépassé. Pas avoir le temps de voir ça ce soir, mais je le rappelle, combien la prière a un caractère légal, y compris en termes de temporalité. La prière de l'après-midi, mincha, qui veut dire d'ailleurs offrande aussi, et on voit que le terme même de la prière reprend le vocabulaire du temple et des sacrifices au temple, instauré traditionnellement par Isaac à partir du verset de Genèse 24, 63. Vayetse Yitzhak, et Isaac était sorti la soir bassadé pour méditer dans les champs, l'ifnot erev, à l'approche du soir. Vaïssa ena vayar, il leva les yeux et il vit,
fait Inek Malim Baim, et voici des chameaux s'avancer. En fait, c'est la rencontre avec Rebecca qui va devenir sa femme. Et les commentateurs disent la Souar Bassadeh, méditer dans le champ, ça c'est la prière de l'après-midi. Et en plus, c'est vrai que le verset précise l'Ifnot Erev. Donc c'est le verset auquel on s'est officiellement raccroché pour instaurer la prière de Mincha sous l'égide de Yitzhak. Au passage, psychologiquement, c'est intéressant. Cette prière de Mincha, elle est coincée entre une journée très active et la soirée. Enfin, c'est peut-être la prière, je ne vais pas dire la moins suivie, mais en tout cas, c'est la plus difficile à suivre. De la même manière que Yitzhak est un peu coincé entre cette figure paternelle écrasante d'Abraham et la figure de Jacob complètement différente. Isaac, c'est celui qui est ligaturé, c'est celui qui est lié, c'est celui qui rira, mais au futur. Le monde présent n'est pas son affaire, c'est le monde futur, c'est la dimension messianique de Yitzhak, mais qui a du mal à se réaliser dans le monde présent, en tout cas. Donc, on voit comment, psychologiquement, on rattache des univers spirituels aussi à la prière. Bon, je ne vais pas tellement plus loin. Jacob, donc, qui officiellement instaure la prière du soir à partir de ce verset suivant. La source scripturaire, c'est Genèse 28, 11. Vaïfga Bamakom, il arriva, mot à mot, il toucha dans ce lieu. Il y a une expression anglaise, to hit the place. Toucher, la vraie traduction, ce serait to hit the place. Vaïfga Bamakom, il arriva dans cet endroit où il établit son gîte parce que le soleil était couché. Et là, c'est la fameuse scène de l'échelle de Jacob où il voit des anges qui montent et qui descendent, une échelle plantée dans le sol et qui s'élève Vegia la Shamaïma en direction du ciel avec des malachim qui montent et qui descendent. Magnifique image de la prière, je le répète à chaque office, souvent pour les familles de Bar Mitzvah qui peut-être viennent pour la première fois. On a comparé la prière à une échelle de Jacob. Je trouve que cette image en est en effet très juste parce qu'elle est plantée dans le sol et elle s'élève vers le ciel. C'est ce qu'on essaye de faire dans la prière. On commence avec notre matérialité et puis on essaye de s'élever. Et puis il y a des barreaux et donc il y a aussi des degrés dans la prière. Ça, c'est une première chose. Et puis, les sages ont dit Vaïfga Bamakom, bon, à la suite d'une petite explication midrashique, une petite déformation. Il y a un autre verbe dans Jérémie 7, 16 qui dit Ve'altif Gabi, ce même mot qui veut dire ne me fléchis pas. C'est Dieu qui demande à son prophète n'essaye pas de me fléchir. Donc, du coup, en rapprochant les mots, Vaïfga Bamakom, Vaïfga n'est pas interprété comme un verbe de déplacement physique, mais comme il a essayé de fléchir Dieu. Parce que Makom, c'est aussi un des prénoms de l'Éternel, hein, en plein jeu de mots multiples. Mais en tout cas, voilà, c'est sur ce verset qu'on s'appuie pour dire que Jacob, effectivement, a instauré la prière. Alors, la prière du soir, elle est sous l'égide de son personnage à lui et sous l'égide du din, de la rigueur. Hein, Chesed, c'est la grâce, c'est Abraham, c'est la prière du matin, toutes les potentialités de la journée s'ouvrent. Isaac, c'est un peu autre chose, etc. Et Jacob, c'est le din, c'est le soir, parce que aussi, dans les mondes antiques, le soir, c'était un monde terrifiant. Donc, on prie aussi pour se protéger. De fait, il y a beaucoup de prières, des textes de prière dans la prière du soir qui parlent de cette protection. On sait que le Shema Israël est encadré le matin de 3 bénédictions et que dans la structure de la prière, et que le soir, elle est entourée de 4 bénédictions, 2 avant et 2 après, que la 4e qu'on rajoute, c'est le Ashkivenu. Si vous venez aux offices, vous voyez de quelle prière il s'agit. C'est une prière de protection. Il y a plein d'autres endroits dans la prière du soir où on prie pour la protection. Donc là aussi, il y a un caractère psychologique particulier à la prière du soir, dérivé du caractère aussi de Jacob. J'avance. On quitte ici le monde biblique un petit peu symbolique, un petit peu scripturaire, etc., pour aller vers des choses plus historiquement attestées. La période du temple. De fait, c'est vraiment après l'exil du temple, donc je vous rappelle les faits, hein, vous les connaissez, enfin, il y aura des cours d'histoire juive dans ce processus des fondamentaux, bien entendu, mais la destruction du temple par Nabuchodonosor, moins 197, en fait, il y a eu 2 déportations, un moins 597 et puis un deuxième moins 587. Exil de toute l'élite judéenne, destruction du temple, les exilés habitent en Babylonie, moins 537, dont 50 ans plus tard, l'édit de Cyrus, qui entre-temps a pris le pouvoir en Babylonie, il a chassé
Il a chassé les Mèdes et ce sont les Perses, donc Cyrus qui dit vous pouvez retourner. De fait, il y a quelques premières générations qui retournent pour réinaugurer le temple en moins 515. Donc, ça met 20 ans après l'édit de Cyrus à restaurer le temple. D'ailleurs, au passage, les vagues de retour sont un peu molles. Donc, il faudra plusieurs sages, Néhémie et en particulier Ezra, pour une cinquantaine d'années plus tard, organiser un mouvement de retour plus vigoureux. Et avec toutes les révolutions d'Ezra, l'instauration de la lecture de la Torah, on avait vu ça. Je vous situe les choses. De fait, c'est en exil que s'est joué quelque chose de fondamental pour le développement de la prière. C'est le fameux verset du psaume 137, le verset 1 du psaume 137. Alanarod Bavel, sur les rives de Babylone, Sham Yashavnu, ici nous étions assis, Yeshiva, Gam Bachenu, nous avons pleuré, Bezochenu et Sion, et nous pleurâmes en souvenir de Sion. Magnifique verset poétique, mais qui dit aussi beaucoup de choses nouvelles qui se jouent ici, à savoir que les exilés se réunissaient dans un lieu qu'on a appelé Bet Aknesset, la maison du rassemblement. C'est aujourd'hui comme ça qu'on appelle une synagogue. Donc, de fait, les exilés en exil, c'est le début de la synagogue comme lieu multiple, comme lieu communautaire, à la fois Bet Knesset, la maison de rassemblement communautaire, pour simplement se retrouver entre émigrés, Bet Atfila, Bet Amidrash, la maison d'études, petit à petit, on commence à... Et Bet Fila, la maison de prière, parce qu'on le sait, ce verset du psaume 137 en atteste, il y a un embryon de prière. On parle, on prie, on pleure, nous dit le verset, etc. Mais on pense qu'effectivement, l'embryon de prière, peut-être notamment la Hamida, a commencé là. En tout cas, l'activité de se réunir et de parler à Dieu, d'une manière générale, on pourrait se dire que le judaïsme au sens religieux est né en exil, en fait. Il est né de cette situation de l'exil. Et le souvenir lien est Bezochenu et Sion, en souvenir de Sion. C'est parce qu'on n'y est plus et qu'on regarde par les yeux et par le cœur et par l'âme vers Sion qu'on a envie d'y retourner, qu'on en parle, qu'on commence à prier et que naît un judaïsme différent, en tout cas du judaïsme purement sacrificatoire, axé sur les sacrifices. Une première intériorisation du culte. Et de fait, au retour des exilés, quand ils vont revenir et que le temple va reprendre du service, donc les sacrifices vont reprendre, mais plus de la même manière. Ici, d'abord, il va y avoir une organisation différente. Il va y avoir ce qu'on appelait 24 cohortes des Mahamadot de Lévites. La tribu des Lévites, qui a la charge de faire fonctionner le temple, va fonctionner en tour de garde, en quelque sorte, 24 tours de garde, etc., avec une participation plus grande aussi du public. Avant, c'était le grand prêtre, le sacrificateur, et tout le monde regardait et terminé. Là, il va commencer à y avoir des réponses, c'est-à-dire des paroles prononcées à l'occasion des actions. C'est le début d'une liturgie parlée qui accompagne toujours les sacrifices. Le prisme principal, ça reste le sacrifice, mais là, il y a des petits mots qui commencent à être ajoutés, des petites formules, et puis il y a ce qu'on appelle des réponses, R-E-P-O-N-S, c'est-à-dire une participation de l'Assemblée. Amen. Amen, le fait que les gens répondent Amen, c'est déjà quelque part un dialogue liturgique qui s'instaure. Il y a, on pense, des parties de la liturgie très anciennes qu'on retrouve dans le Hallel aujourd'hui. Le Hallel, c'est un ensemble de psaumes que l'on lit en certaines occasions, notamment le jour des fêtes ou les jours de Rosh Chodesh. Odul Adonai Kitov, on l'a chanté ce matin d'ailleurs à l'office du Minyan du mardi. Ki leolam chasdo, avec une réponse de l'Assemblée, etc. Il y a des petits bouts de liturgie qui se mettent en place parce que les exilés avaient ce nouveau besoin psychologique. Quelque chose de nouveau était né en exil et ça se réimporte dans la manière dont se remet en place le temple, donc à partir du 5e siècle. Et c'est le début de la liturgie. Ça va ne cesser de se développer et de se codifier. Très important, un moment, et vous connaissez le mot puisqu'on l'a vu la dernière fois, Anshe Knesset Agdola. Ish, un homme, Anashim, des hommes, Anshe Knesset, les hommes de la grande assemblée. On a vu que c'était une assemblée collective qui avait joué un rôle législatif important. C'est la première assemblée législative, décisionnaire, collective, qui apparaît à la surface de l'histoire. Cette phrase tirée du traité Brachot 33,
Anshe Knesset Agdola, les hommes de la grande assemblée, Tiknu Lahem l'Israël, ils ont instauré pour le peuple juif, pour Israël, brachot, les bénédictions, ou tfilot, et les prières, kdushot, les choses saintes, ve'avdalot, et les moments de séparation des fêtes et du profane. Donc, on crédite les hommes de cette grande assemblée, mais on l'avait déjà vu, hein, c'est eux qui commencent à établir le texte biblique, enfin, le travail des sophrim, des massorètes commence là aussi, etc., un certain nombre de décisions, etc. Et entre autres, à commencer à rédiger les premières prières. Traditionnellement, on leur attribue, et c'est vraisemblable historiquement, bien qu'il n'y ait pas de démonstration propre, d'avoir commencé à instituer la Hamida, vous savez, cette prière debout de 18 bénédictions, ce qu'on appelle la Shmoné Esrei, qui en fait comporte 19 bénédictions, mais qui continue de s'appeler 18. Donc voilà, un moment vraiment où là aussi il y a un embryon de prière qui commence à s'instituer, à être même écrit presque. La synagogue, j'en ai parlé, elle est née pratiquement en exil. Beth Midrash, Beth Knesset, Beth Tfila, j'ai déjà parlé de tout ça. Et donc, je vais passer au troisième temps, quelque part. On a vu le temps un peu biblique, un peu symbolique des trois patriarches. On a vu le temps vraiment de l'exil et du retour d'exil et du refonctionnement du temple sur un modèle un petit peu plus participatif et un petit peu plus liturgisé, un petit peu plus parlé. Et bien sûr, le temps fondamental sur lequel on va s'appesantir un peu plus, c'est le Talmud. Alors, vous allez me réentendre sur la révolution rabbinique et le fait que la destruction du temple a effectivement été une catastrophe totale, mais c'était sans compter sur la créativité des rabbins et que la prière, c'est l'un des trois tranchants, des trois épées pour reconquérir le futur. Encore une fois, le fait de rédiger la halakha, de concevoir la halakha, la loi juive, le fait d'instaurer la Torah en expérience centrale religieuse, et puis le fait de développer aussi la prière. C'était pas facile parce qu'encore une fois, je redis les choses que j'ai déjà expliquées, le sacrifice avait pour lui toutes les apparences de l'acte religieux suprême. D'abord parce qu'il y avait un déplacement, c'était pas rien de monter à Jérusalem pour t'inviter au fin fond de la Galilée ou du Negev ou je ne sais où, etc. Ça devait être très impressionnant de voir des milliers de personnes dans ce bâtiment qui était le plus grand de l'Antiquité, qui était loué par toutes les nations. Enfin, c'était véritablement quelque chose de très impressionnant de monter à Jérusalem. Et puis ces sacrifices, enfin, je veux dire, c'était quelque chose de tout à fait spectaculaire. Et encore une fois, les sacrifices procuraient l'expiation. Le maître mot du judaïsme antique, c'était l'expiation. Kapara, le mot kippour vient de la même racine, à savoir, ok, bon voilà, on vit, on fait tout un tas de choses, plus ou moins bien, plus ou moins moches, etc. On vient remettre les compteurs à zéro, on vient se purifier, on vient faire tout ce qu'il faut faire, etc. Et on repart chez soi, schlack. C'est une idée fondamentale du culte, pas seulement juif, mais en tout cas en particulier dans le judaïsme. Et donc c'était ça, l'efficace du religieux, c'était le sacrifice. Tout ça n'existant plus, qu'est-ce qu'on peut bien inventer? Ok, parler tout seul dans son coin, c'est ça qui va procurer l'expiation. Il y a un sacré travail idéologique à faire. De fait, c'est bien ce que vont faire les sages, instaurer l'idée que la prière remplace le sacrifice et que la prière est efficace pour fournir tout ce qu'il faut à une vie religieuse digne de ce nom et correcte et efficace. On va voir donc les idées précises. Alors, ça passe d'abord par un enseignement, par j'allais dire du slogan, par du narratif, etc. Petite citation tirée de Brachot 32b, toujours ce traité Brachot, décidément que je mobilise beaucoup pour ce cours, mais rien d'étonnant. Brachot parle effectivement de bénédiction et de liturgie. Gdola, tfila, yoter mina korbanot. La prière est plus grande que les sacrifices. Miyom shecharav bet hamikdash. Depuis le jour où a été détruit le bet hamikdash, le sanctuaire, le temple, nin alu sharet tfila. Les portes de la tfila se sont fermées. Mais bien que les portes de la prière se soient fermées, dim'a lonin alushare dim'a nonin, ils n'ont pas fermé la porte des pleurs. Très belle phrase. Pour dire que, voilà, effectivement, c'est plus possible, les sacrifices, les portes de tout ce que vous voulez se sont fermées, etc. Mais d'autres portes se sont ouvertes et elles sont équivalentes. Et c'est pour ça
C'est intéressant cette notion-là qu'on est en train de développer là, parce que c'est pour ça que les sages ont développé la prière comme faisant partie de la halakha, comme une activité légale. Ça fait partie de la stratégie pour rendre sérieux la prière. La prière est une prière halakhique dans le judaïsme parce qu'elle remplace les sacrifices, sacré boulot. Donc il y a plein de facteurs qui vont contribuer à mettre la prière comme quelque chose de sérieux alors que c'est juste une activité de parole. Donc, pourquoi la prière est halakhique dans le judaïsme? Parce qu'elle remplace les sacrifices qui étaient codifiés eux-mêmes. Donc, la prière est une activité de parole, mais codifiée, ça vient de cette nécessité d'instaurer la prière en remplacement des sacrifices. Alors après, il y a plein d'endroits, plein de petites stratégies à droite à gauche qui ont été mises en place, installer au maximum une analogie avec les activités du temple, bien sûr. D'abord, l'idée, je vous ai dit que la Hamida était instituée en regard des sacrifices. Cette fameuse phrase que je vous ai citée, Tiknu Keneged Midim, Avot Keneged Midim, Tfilot Keneged, pardon, Tmidim Tiknu, ils ont instauré la prière en regard des sacrifices, effectivement, de manière horaire. Le sacrifice du matin, boum, une première Amida. Le sacrifice de Mincha, boum, une deuxième Amida, à l'heure où on offrait non pas le tamid, mais où on retirait les cendres du sacrifice. Et puis, alors, la prière du soir, c'est plus compliqué parce qu'il n'y avait pas de sacrifice le soir au temple. Donc, il a fallu rajouter ce troisième moment. Et longtemps, dans la pensée, ça a été le statut obligatoire de la prière du soir a été moindre. Mais le statut statutaire justement de la Hamida du matin, de la Hamida de l'après-midi, elle est calée sur le temple et elle est obligatoire et elle reprend toute la formalité du temple. Il y a cette grande affirmation aussi de narratif qu'il y avait avoda. Avoda, c'est un terme que vous devez connaître. Alors, avoda, en hébreu moderne, ça veut dire le travail. Ayin, beit, avoda. La avod, c'est travailler. Ani oved, je travaille. Ani ovedet, si je suis une fille. Avoda, bon, ayin, c'est un peu bizarre. Avoda, ça veut dire le travail. D'ailleurs, c'est le nom d'un parti, c'est le parti travailliste. Il s'appelle Avoda. Mais avoda, au sens biblique, enfin pas biblique, mais rabbinique, ça veut dire le culte. C'est le culte. À la tfila, à la avoda, à l'minut rasadim, à shloshat varim à olam omed, c'est ce qu'on chante dans la Sanhedrin, sur trois choses le monde repose, à la avoda, sur le culte, à la tfila, sur la prière, et al gminut rasadim, et sur les actes de bonté. Pourquoi je vous raconte avoda? Oui, donc avoda, c'est le culte au sens premier des sacrifices. Eh bien, on va dire que avoda n'est plus possible. Ben, la prière, c'est avoda chez Balev. Chez Balev. Lève, c'est ce mot, ça veut dire le cœur. Donc, Sheba, Shebirtav, on avait dit Torah Shebirtav, la Torah qui est dans l'écrit, Avoda, le culte qui est dans le cœur. La prière, c'est le sacrifice du cœur, en fait. Voilà le grand paradigme que vont ne cesser de labourer les rabbins de toutes les manières possibles. Je vous l'ai dit, les horaires, imaginez les horaires légaux pour prier. Donc, la prière du matin n'est possible que jusqu'à une certaine heure. La prière de Mincha commence à 6h30 à partir du lever du jour, donc vers midi. Enfin, si on prend une journée un peu théorique qui commencerait à 6h, vers midi et demi, il y a la période de Mincha Gdola, du grand Mincha qui s'ouvre. De manière plus précise, c'est 9h, 9h30, donc à partir vers 15h, c'est la prière de Mincha. Donc il y a un temps défini pour Mincha. Et puis il y a un temps défini aussi pour Arvit, pour Ma'ariv. Tout ça sont calés sur des horaires du temple. Et même le Shema Israël qui est récité 2 fois par jour et le soir n'est pas défini par rapport à une heure, mais est défini par rapport à des choses qui passaient dans le temple. Quand est-ce qu'on doit réciter le Shema? À la même heure où les Kohanim rentraient pour manger leur trouma, c'est-à-dire leur nourriture purifiée issue des sacrifices, etc. Donc il y a tout un tas de... Tout ça est pris dans un lacis de raisons où tout dans la prière reprend des éléments du temple pour bien raconter l'histoire que c'est la même chose. L'orientation de la prière, la kavana justement,
est défini par rapport au temple de manière tout à fait légale. Où est-ce qu'on prie partout sur la terre? Tourné vers Jérusalem. C'est pour ça que le Aron HaKodesh est toujours ce qu'on appelle le Mizrach. Enfin, on dit le Mizrach qui veut dire Est, hein, Mizrach. Mizrach, ça veut dire à l'Est, parce que nous, on est en Occident ici et qu'Israël est vers l'Est, mais ça sera vers l'Ouest ailleurs. Mais en tout cas, dans une synagogue, il y a ce qu'on appelle le Mizrach, c'est-à-dire un mur, parce qu'on ne s'est pas toujours calé complètement sur les points cardinaux, et ce n'est pas forcément exact sur la direction d'Israël, mais symboliquement, c'est l'Est. Donc, on tourne vers l'Est. Quand on est en Eretz Israël, où est-ce qu'on se tourne? Vers Jérusalem, qu'on soit au nord ou au sud. Donc, si on est au sud, on regarde vers le nord. Si on est au nord, on regarde vers le sud, enfin, vers Jérusalem. Quand on est à Jérusalem, vers quoi on se tourne? Vers le temple, en fonction de là où on est. Et quand on est dans le temple, vers quoi on se tourne? Vers le Kodesh HaKodashim, vers le Saint des Saints. Donc, voilà, cette idée de se tourner de Kavana fondamentalement axé vers Jérusalem, vers le temple, c'est aussi un dispositif inventé par les sages pour ancrer la prière comme une activité qui prend la suite des sacrifices. Et puis, il y a plein de choses qui ont été ajoutées à la prière, qui sont un calque aussi des sacrifices. L'office de Moussaf. Moussaf, hein, vous connaissez. Moussaf, ça veut dire un office supplémentaire. C'était le nom d'une offrande supplémentaire. À Shabbat, par exemple, il y avait une offrande supplémentaire. À certains moments de fête, il y avait des offrandes. Eh bien, on a ajouté, par exemple, à Shabbat, alors on ne le fait pas au MJLF, mais il y a la prière du matin, de Shabbat, et théoriquement, c'est suivi d'un office de Moussaf. Pourquoi? Parce qu'il y avait un sacrifice supplémentaire aussi offert au temple. Dans les fêtes aussi, dans les offices du matin, sont suivis d'un office supplémentaire qu'on fait cette fois-ci au MJLF. Dans les fêtes dans les offices de fête du MJLF, il y a des offices de Moussaf. Donc voilà, on va chercher plein d'analogies pour les rajouter aussi à l'activité de prière. La bénédiction des prêtres, la fameuse Birkat Kohanim. Alors, au passage, le mot Birkat est intéressant parce que je vous disais que les mots, quand on a une structure, le complément de nom, déforme les mots. On l'avait vu la dernière fois. Aniché Knesset Adola. Anashim, le pluriel de Ish qui veut dire homme, quand il est pris dans un complément de nom, les hommes de la grande assemblée, ça déforme les mots, ça devient Anché. En fait, c'est assez loin. Mais Birkat quelque chose, le Birkat Amazon, le Birkat Kohanim, etc., vous reconnaissez le mot bracha. Hein, c'est le mot bracha qui est déformé par la structure grammaticale du complément de nom. Birkat Kohanim, la bénédiction des Kohanim, qui était le moment saint, sacro-saint, quand les Kohanim bénissaient le peuple, waouh, c'était quelque chose, etc. Eh bien ça, c'est un moment liturgique du temple qui a été réintroduit dans la prière. Dans la prière traditionnelle, je vous expliquerai pourquoi on ne le fait pas dans les mouvements libéraux, mais il y a à la fin de l'office la Birkat Kohanim. Tout le monde répond Ken, Iratson. On le fait le vendredi soir. Après le sermon, le rabbin fait cette Birkat Kohanim, mais ce n'est pas la manière dont elle se déroule dans les synagogues traditionnelles. La Birkat Kohanim, c'est le matin, et tous les Kohen dans l'assemblée montent, se déchaussent, et offre la bénédiction. Je ne sais pas si vous avez assisté à des offices traditionnels, mais c'est comme ça que ça se passe. Alors, pourquoi on ne le fait plus au MJLF? Juste, je mentionne, parce qu'il faudrait pouvoir l'expliquer, mais on ne reconnaît plus le statut de Kohanim. Enfin, on le reconnaît comme existant, mais en tout cas, il n'a plus de rôle distinct dans l'office. Dans un office traditionnel, le Kohen monte en premier, le Lévi monte en deuxième, et le troisième, symboliquement appelé Israël, c'est n'importe quelle autre personne. On n'établit plus de distinction pour différentes raisons entre Kohen, entre des statuts qui ont eu une importance dans l'histoire juive. Donc voilà, donc il n'y a plus de Birkat Kohanim, simplement on en a gardé le texte parce que c'est ancestral, c'est vénérable, mais les Kohanim ne montent plus sur l'estrade pour bénir l'assemblée. Mais en tout cas, voilà, ça a été introduit dans la liturgie, c'est un élément typique du temple. Plein d'autres rituels ont été intégrés dans les liturgies. Le chauffard, la sonnerie du chauffard qui a Rosh Hashanah, enfin, vous savez, cette corne, etc., qui intronisait les rois, il y avait plein d'occasions particulières où on sonnait le chauffard. Même chose, ça a migré dans la liturgie de Rosh Hashanah.
Et dans les slichot le matin, tout le mois qui précède Rosh Hashanah, pendant le mois des Louls, on sonne le chauffard. Tout ça, ce sont des éléments du temple. Le secouage du loulav de cette fête de Sukkot, vous savez, la mitzvah des quatre espèces qu'on secoue à Sukkot. Même chose, c'est des choses que l'on introduit, qui ont migré du temple vers la synagogue. Le compte de l'Omer, vous savez qu'entre Pessah et Shavuot, on compte les 49 jours, les 7 semaines complètes, cette fois 7,49, et le 50e jour, donc c'est la Pentecôte de fait, Pentacosta 50 en grec, Shavuot et la Pentecôte de Pessah. Eh ben, on compte l'Omer. L'Omer, c'était un rite typique du temple, on l'a réintroduit dans la liturgie. La récitation du Hallel, ces prières spéciales qui sont très très anciennes, le Hodou l'Adonai Kitov, on a vu, c'était un des premiers aimants liturgiques chantés au retour par les exilés, etc. Et après, ça s'est étoffé en un certain nombre de psaumes. C'était typique du service du temple. Allez, hop, on a mis ça aussi dans la liturgie pour les jours de fête, en des occasions précises, etc. Donc, on n'a pas perdu une occasion de reprendre plein de choses et de le mettre dans la prière pour formellement instaurer cette prière comme Avodah Shebalev, le service du cœur, mais le service quand même. Voilà, autre phrase tirée du Talmud. Chol anifne venotel yadav, tout celui qui se tourne vers le Aaron HaKodesh, venotel yadav, et se lave les mains, ou mniar tfilin, et met les tefilin, vekore kriyat shma, et récite la récitation du shma, ou mitpalel, et qui prie, male alav, akatuv, il lui est décerné le mérite du verset Ke'ilu banamis be'ar, c'est comme s'il avait construit un autel, ve'ikriv alav korban, et qu'il avait offert dessus un sacrifice. Autre phrase qui témoigne de cette équivalence fonctionnelle de la prière par rapport au sacrifice. La question de la pureté rituelle, très important. Il y avait une notion centrale du temple, c'était que c'était pur. Les Kohanim mangeaient les sacrifices dans un état de pureté. C'était toute une procédure de se purifier si on était impur, etc. On était exclu 8 jours, il y avait des procédures de réintégration, etc. C'était l'endroit de la pureté, le temple. Qu'est-ce que ça devient dans la prière ? Eh bien, le minyan, ça devient le minyan. L'instauration du minyan, ce quorum minyan veut dire compte, compter, compute en hébreu. L'instauration du minyan, c'est l'équivalent fonctionnel de la pureté, à savoir cette idée que c'est seulement quand réside un petit groupe de 10 personnes que réside la shrina. La shrina, c'est autre mot que vous devez connaître, shin, chet, yud, nun, he, kaf, raf, shrina, shin, kaf, nun, he, raf, nun, he, shrina, shochen, c'est un voisin. La shrina, c'est la présence, la résidence divine, le fait que Dieu réside dans le monde. Dieu résidait, l'endroit de la shrina par excellence sur terre, c'était le temple. Il n'y a plus de temple. Où est-ce que réside la shrina ? Eh bien, partout où 10 juifs sont réunis pour faire une action sainte. Dans le repas, s'il n'y a plus, la shrina repose. Quand 10 juifs se réunissent pour prier, la shrina est là. Donc, toute cette histoire de minyan, etc., fonctionnellement, essaie de récupérer cette idée d'une présence divine dont on pensait, non pas qu'elle était localisée géographiquement dans le temple, mais enfin qui en était l'incarnation quand même sur Terre. Cette idée du minyan, du quorum minimum de 10 personnes nécessaires pour faire un certain nombre de choses. Vous savez que tout ce qu'on appelle d'une certaine manière générale les dvarim shebigdusha, les choses saintes. Par exemple, le Baréchou, la prière du Baréchou, la sortie de la Torah, le Kaddish ne peuvent être récités que si on est 10. Si on n'est pas 10 dans une synagogue, on ne sort pas la Torah, on ne récite pas le Baréchou, on passe directement aux prières suivantes. Et donc, cette espèce de barrière à la prière a été instaurée pour solenniser et donner une consistance à la prière en communauté. Alors, bon, on pourrait faire l'historique de ça, tenter plus, mais bon, j'espère avoir fait passer l'idée principale qu'effectivement, cette prière a été, le développement de la liturgie a été halarisé, a été légalisé avec tout un tas de dispositions
pour lui donner une équivalence au sacrifice et instaurer la prière comme une activité nouvelle au centre de la vie religieuse et de faire de cette prière spontanée de l'homme Tfila Bet Sibour. Sibour, c'est Tzadé, Yud, Bet, Vav, Resh. Sibour, c'est la communauté. Et Tfila Bet Sibour, c'est la prière communautaire qui est donc ordonnée et halachique et légale, qui est un statut légal. Alors après, juste pour mentionner et pour voilà, suivre un petit peu le plan que j'ai instauré, les Tanaïm et les Amoraïm, maintenant plus rien ne vous échappe avec les Tanaïm et les Amoraïm. Vous savez que les Tanaïm, c'est ceux qu'on lit dans la Mishnah et les Amoraïm, c'est ceux qu'on lit dans la Gemara, donc entre 0 et 200 pour les uns et de 200 à 500 pour les autres, ça, ont énormément développé tout ça, évidemment. Alors là, je ne vais pas en faire l'histoire précise, mais la tendance générale après la destruction du temple, et puis encore plus après l'échec un peu définitif de tout espoir politique, hein, le rêve d'une souveraineté juive récupérée s'éclipse, enfin, se détruit complètement après l'échec de la révolte de Bar Korba en 135, soutenu par Rabbi Akiba, ce grand sage. Là, c'est clair qu'il n'y aura plus de souveraineté juive. Après, ensuite, Jérusalem est détruite. Elle est renommée Aelia Capitolina pour effacer toute mémoire juive. Les Juifs sont déportés. Bon, c'en est fini de tout espoir de souveraineté juive avant 1948. Et on avait vu que ce contexte avait favorisé la rédaction de la Mishnah, qu'il était question de colliger un peu tout ce qui restait et de rédiger un temple littéraire, en quelque sorte, qui a été la Mishnah. Là, la prière a été énormément développée dans des formes finales. Là où elle était embryonnaire, elle a été augmentée. Beaucoup de prières ont été ajoutées à ce moment-là, les bénédictions autour du Shema, le Nishmat Kol Chai, les prières de Shabbat qui viennent s'ajouter à la prière quotidienne, etc. Et puis toute la liturgie des fêtes aussi s'est développée considérablement à ce niveau-là. Bon, il y a les prières quotidiennes qui fournissent la structure générale, matin, midi et soir. La structure un peu différente, mais il y a des éléments communs, il y a des noyaux. Ça, c'est les semaines. Shabbat, c'est la même structure, mais avec des parties supplémentaires. Et les fêtes, on va voir ça tout à l'heure, c'est toujours un peu la même structure, mais avec des liturgies bien particulières, a fortiori Rosh Hashanah et Kippour, qui durent entiers, avec des offices entiers complètement distincts de la prière quotidienne. Toute cette liturgie a été le fait des Amoraïm, beaucoup, et puis des Géonim, donc de ces sages qui ont continué, avec instauration d'énormément de prières. Et c'est aussi de cette époque que datent deux choses: l'entrée massive des psaumes dans la liturgie et l'entrée massive de la Torah. C'est-à-dire que beaucoup de prières ce sont des bouts de versets concassés qui sont mis bout à bout, etc., avec des citations entières de passages de la Torah. Et puis les psaumes, enfin, si vous prenez le Sidour, enfin n'importe quel Sidour, celui du MGLF bien sûr, vous verrez que les psaumes sont extrêmement présents, notamment d'ailleurs dans la deuxième partie de la prière, les psoukés des Imra, les versets du chant, qui sont une partie pas autonome, mais en tout cas en soi de la prière, qui sont essentiellement composés de psaumes. Cette partie des psoukés des Imra, c'est l'œuvre des Amoraïm et des Gaonim, qui ont étoffé cette prière, beaucoup avec des passages de Torah et de psaumes. Et puis, c'est le moment où a été raffiné toute la halakha sur la prière, pourquoi on dit, pourquoi il faut dire les psoukés des Imra avant la Hamida, parce qu'il faut commencer par louanger le Créateur avant de lui demander des choses. Enfin, voilà, toute la structure globale de la prière a été développée à cette époque. La suite, c'est une suite en parallèle, mais il me fallait en parler, bien sûr, ce qu'on appelle le piyut. Le piyut, c'est peut-être un mot que vous connaissez, c'est un chant liturgique. On parle donc du piyut, les pluriels, les piyutim, et les auteurs de piyut, les païtanim. Bon, c'est des mots un peu techniques, hein, ce pas des mots qu'on entend très souvent, mais
sachez qu'il y a une immense littérature absolument admirable qu'on appelle la littérature du Piyut. Ce sont des chants liturgiques, ce sont des poèmes, en fait, des poèmes liturgiques écrits par des grands poètes, Yossi Ben Yossi, Yehuda Al-Kali, enfin, ce n'est pas des noms très très connus, mais ce sont des génies de la poésie liturgique qui ont été essentiellement des poèmes composés pour les fêtes et qui sont restés dans la liturgie. Par exemple, si vous venez, enfin j'espère que vous viendrez d'ailleurs au prochain entre Rosh Hashanah et Kippour, même ça commence avant Rosh Hashanah, il y a ce qu'on appelle la période des slichot, hein, les prières pénitentielles. L'isloach, ça veut dire demander pardon. Slicha, pardon. Les slichot, ce sont des prières où on demande pardon, des prières pénitentielles en général, on traduit. Pas tout à fait exact comme traduction, mais ça dit bien l'ambiance. On commence une semaine, enfin 4 jours minimum avant Rosh Hashanah, et la semaine d'avance, il n'y a pas 4 jours avant. Et puis, dans toute la période de ce qu'on appelle des Yamim Noraim, les jours terribles, retenez ces expressions, vous les reverrez sur le cours sur Rosh Hashanah et Kippour, mais cette période intermédiaire de 10 jours entre Rosh Hashanah et Kippour, on se lève tôt le matin et on chante ces slichot qui sont des chants absolument magnifiques, déchirants, les mélodies sont très belles et les poèmes, c'est juste à tomber par terre tellement c'est beau. Tout ça, ce sont des piyutim qui sont restés dans la tradition. Alors, il y a des grands païtanim beaucoup plus connus, hein, tous les poètes espagnols du 11e, enfin du 10e, 11e, 12e siècle, les Shlomo Ibn Gvirol, tous ces gens-là, ce sont des poètes et des païtanim absolument extraordinaires. Mais donc, sachez que c'est aussi un aspect de l'histoire liturgique. Il y a des spécialistes de ça, mais c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas ne pas mentionner, même si je ne m'attarde pas spécialement dessus. Et puis, je terminerai par 2 choses avant de parler de manière très cursive des différents types d'offices. Dire que, voilà, toute cette prière donc, se développe, Tanaïm, Amoraïm, Géonim, et vers la fin du 9e siècle, vers 850-900, avec de grands gaonim, Rav Natronai, qui est un grand gaon donc de Babylonie, etc., se fixent les premiers sidurim, c'est-à-dire que ces prières sont mises par écrit dans un certain ordre, et la liturgie prend un caractère très très proche de ce qu'elle a aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui, quand on ouvre un sidour, l'ordre des prières, les birot hashachar, les psuké des imra, le shema encadré de ses bénédictions, la hamida, et puis après, bien sûr, les lectures de la Torah, si c'est un jour on sort la Torah, les prières conclusives, etc. Enfin, tout cet ordre-là est pratiquement en place au 8e siècle dans des sidours qui sont mis par écrit. Pendant longtemps, tout ça n'était pas mis par écrit. D'abord, parce qu'il y avait une grande place laissée à l'improvisation. Le type le Chazan, qui connaissait, il y avait des prières fixes, des bénédictions, etc., mais il improvisait, il chantait, il en rajoutait, peut-être qu'il était inspiré, donc les textes, pendant très très longtemps, n'ont pas été fixés. En tout cas, au 8e, 9e siècle, c'est un peu fini tout ça, ce qui n'empêche pas d'improviser, bien sûr, ailleurs, mais en tout cas, les prières commencent à s'incarner dans des sidurim. L'un des premiers connus, c'est le Seder Rav Amram, qui est l'un des grands Gaon, donc mort en 870. Saadia Gaon, qui est l'un des plus connus, 882-942 de mémoire, immense philosophe, l'inventeur de la philosophie juive, traducteur de la Bible, etc., et auteur d'un premier grand sidour, aussi le sidour de Saadia Gaon, et un sidour qui fait le plus autorité. Bon, puis après, il n'y a pas un sage qui après Maïmonide a sorti son sidour aussi, etc. Je dirais que dans nos contrées ici, le Marzor de Vitry, Vitry c'est une ville bien sûr, mais un sage, Simcha Ben Samuel, qui était mort en 1105, donc de la génération de Rachi, 11e siècle, c'est le sidour pratiquement le plus ancien ashkénaze, même chose, avec une structure extrêmement proche de celle qu'on connaît aujourd'hui. Donc on va dire que vers le 8e, 9e siècle, du côté du Moyen-Orient, et au 10e, 11e siècle, ici en Tsarfat, en France ou dans les pays ashkénazes, les sidurim sont plus ou moins fixés, en tout cas dans l'ordre des prières, et très très proches de ce qu'on a aujourd'hui.
Dernier mot, mais là aussi c'est assez complexe, il y a des spécialistes de ça, d'ailleurs j'en suis pas un, cette notion on appelle le noussar. Le noussar, c'est un mot que vous devez connaître. Nun, Vav, Samer, Chet. Noussar, ça veut dire ce sont des rites liturgiques. Alors on distingue plusieurs grands noussars. Le noussar ashkénaze, le noussar séfarade, le noussar oriental, le noussar yéménite, le noussar italkite, italien. Ce sont ce pas des modes liturgiques, mais ce sont comment traduire ça en français, des rites musicaux particuliers qui sont liés à des cultures effectivement locales qui ont énormément subi l'influence locale. C'est sûr qu'on ne chante pas dans un pays arabe de la même manière qu'on chante en Ashkénaze la vallée du Rhin. Les Yéménites voilà, qui appartiennent à une ère culturelle voilà, ont développé une manière de chanter, une manière de cantiler la Torah. Alors, ce sont les mêmes textes, c'est au niveau de la manière de les chanter. Avec des particularités donc musicales, vocales, au niveau des ta'amim, etc. Donc voilà, il y a cette notion de noussar, qui sont tous des expressions légitimes, halachiques, fixées, mais voilà, c'est un mot peut-être que vous entendrez, le rite, en général on traduit plutôt par rite, rite ashkénaze, le rite séfarade, mais ce n'est pas seulement l'ordre des prières, c'est aussi la musicalité qui peut changer. Donc voilà, juste je le mentionne comme un mot que vous entendrez peut-être. Alors, il est 20h40, les amis. Là, on entame une partie un peu différente. Là, ici, c'est les différents types d'offices. Alors, je ne vais pas vous écraser vous inonder de mots, etc. Mais c'est juste pour dessiner un peu l'espace des possibles, les différentes types de variations d'offices, sachant qu'il y aura plein d'autres cours où on verra des offices spécifiques. Par exemple, le cours sur Rosh Hashanah, on verra la particularité des offices de Rosh Hashanah. Pour chaque fête, on fera de même, sans compter qu'il y aura d'autres cours où on verra la structure d'un office. Donc, ce sera une autre manière de parler de ça. Et puis, il y aura d'autres cours sur la liturgie. Je sais que Sophie Bismuth et Marine de Molinaire vous donneront d'autres cours là-dessus. Donc, ce sera l'occasion de réentendre des mots. Ici, on va juste, je vais tracer l'élasticité possible de tous les offices pour avoir un petit peu le périmètre global. La structure, pour comprendre comment fonctionne la liturgie juive, vous passez du fait qu'on prie 3 fois par jour. Ça, c'est la première structure. Petite phrase issue encore du traité Brachot, ne crois pas que l'on doive prier toute la journée. Daniel, le prophète Daniel, n'a prié que 3 fois par jour. Mais ne pense pas que l'on doive réciter ses prières l'une après l'autre, car il est dit de David, Erev vavoker vatsaoraim, asicha be'echamei vayishma koli, le soir, le matin et le midi, je me plains et je gémis, tandis qu'il entendra ma voix chez Ishma Koli. Et donc voilà, boker, prière du matin, Erev le soir, tsaoraim, l'après-midi, mincha. Donc voilà, cette notion qu'on prie 3 fois par jour, c'est vraiment la première structure. Alors après, il y a des particularités évidemment à chaque office. Je vais essayer de ne pas être trop lourd. Pour comprendre d'une manière générale tous les offices, il est bon de partir de la prière du matin. C'est vraiment la prière du matin qui donne la structure la plus générale. Et après, dans toutes les variations que je vais mentionner, soit certains jours, il y a des choses en moins. Par exemple, dans la prière de l'après-midi et du soir, il y a des choses en moins par rapport à l'office du matin qui est plus développé. Ou soit, au contraire, il y a des choses en plus. À l'office de Shabbat, matin, il y a des prières en plus qu'à l'office de matin de semaine. Aux offices de fête, il y a des choses supplémentaires par rapport à l'office du matin, et même des choses supplémentaires à l'office de Shabbat, a fortiori si on est un Shabbat de fête, etc. Mais voilà, le noyau principal, c'est l'office du matin avec, on va dire, 5 grandes parties, mais ça, ce sera l'objet d'un autre cours. On commence par des bénédictions, les Birchot HaShachar, voilà. Ensuite, il y a cette partie des Psouké des Imra, c'est un ensemble de psaumes. Après, la troisième grande partie, c'est le Shema Israël, qui est vraiment la prière statutaire avec ses bénédictions. La quatrième grande partie, c'est la Hamida, qu'on appelle aussi. Alors, c'est intéressant parce que vous pourriez être confus.
la Hamida, elle a plein de surnoms. Il y aura un cours, je pense, spécifique sur la Hamida, mais la Hamida, donc ça vient du verbe la hamod, qui veut dire être debout. On l'a vu à propos d'Abraham. C'est même sur ce verset qu'a été institué la verset. Donc Hamida, ça veut dire prier debout. On l'appelle aussi le Shmoné Esrei, qui est un mot. Shmona, ça veut dire 8, Esser, Esrei, ça veut dire 10, Shmoné Esrei, 18. Pour le Shmoné Esrei, le 18, ça désigne la Hamida parce qu'initialement, la Hamida avait 18 bénédictions. Donc, ça, c'est un mot qu'on entend dans l'univers synagogal très souvent, le Shmoné Esrei. En fait, il se trouve que techniquement, elle en comporte 19 parce que précisément, les Tanaïm ont ajouté une 19e bénédiction. Mais voilà, on continue de l'appeler Shmoné Esrei. Et un dernier nom pour la Hamida, extrêmement confusant, vous allez me dire, c'est justement Hatfila. Quand on parle de Hatfila, savoir la tefila, qui veut dire la prière, on a vu que le mot prière, c'est la prière sous-entendue par excellence, et ça veut dire la Hamida. Dans la terminologie rabbinique, la tefila, c'est la Hamida précisément. Et d'ailleurs, dans l'univers synagogal plutôt traditionnel, est-ce que tu as fait la tefila? Est-ce que tu as prié la Hamida? Donc voilà, sachez que le mot tefila peut avoir deux sens différents, le terme de prière en général, et plus précisément la prière de la Hamida. Donc, je vous disais 3 offices par jour, donc ça, retenez les noms, c'est des choses vraiment. Shacharit le matin, Mincha, la prière d'après-midi, et la prière du soir qui a 2 noms. Arvit, basé sur la racine Erev, Erev c'est le soir, Aïn, Resh, Bet, Erev, donc Arvit c'est la prière du soir, et Ma'ariv aussi, on voit bien d'ailleurs que combien c'est un jeu de Lego, Ma'ariv, c'est évidemment la même racine que Erev. Donc voilà, 3 prières. La structure de base est un peu donnée, c'est celle que je vous ai dit, là, les 5 parties. Oui, alors j'avais dit Bichot Hashara, Rabbi le matin, les psuké des Imra, les versets du chant essentiellement des psaumes, Kriyat Shema ou Bichotea, la récitation du schéma et de ses bénédictions, 3e partie, la Hamida, 4e partie. Et après, on va dire 5e partie très globale, les prières un peu conclusives. En fait, il y a plusieurs sous-parties dedans. Et puis, c'est entre la Hamida et cette prière conclusive qu'on insère les 3 jours où on lit la Torah, à savoir le lundi, le jeudi et le samedi, qu'on insère tout ce qui est lié à la lecture de la Torah. Et donc ça, c'est un peu la structure de base. Et alors, à Ma'ariv, cet office coincé en fin de journée, c'est évidemment, il n'y a pas évidemment les Birchot HaShachar, dans le sens même, ça n'aurait pas lieu d'être. Il n'y a pas non plus les psuké des Imra. Il y a la récitation du Shema, par contre, bien sûr, encadrée de ces bénédictions. Il y a il y a pas le Shema à Mincha, il y a la Hamida, mais d'ailleurs on commence, il y a quelques versets avant, Ve'urachum, etc., mais la prière de Mincha commence pratiquement par la Hamida. Et puis le soir, ce sont aussi, c'est une espèce de noyau de l'office du matin, débarrassé de toutes ces premières parties, où il y a du coup le Shema et la Hamida aussi. Bon, alors là, je vais un peu vite parce que je ne veux pas vous noyer, mais donc ça, voilà, c'est la première base, c'est 3 offices par jour. La deuxième grand type de variation, c'est Shabbat par opposition à Chol. Chol, ça veut dire profane. Chet, Vav, Lamed. Donc, Shacharit de Chol, par exemple, c'est la prière de Shacharit de Chol, du jour de semaine, d'un jour profane, par opposition à Shacharit de Shabbat. Donc, ça, c'est la deuxième grand type de variation. Les prières de semaine, qu'elles soient matin, midi et matin, et les prières de Shabbat, qui reprennent encore une fois les structures, mais avec des choses propres. Par exemple, la prière, on commence par le soir, évidemment, la prière du vendredi soir, qui est la première prière de Shabbat. Elle s'appelle d'ailleurs Kabbalat Shabbat. Elle a un nom particulier qui veut dire le fait de recevoir Shabbat. Elle a des choses spécifiques. Elle a précisément, avant de commencer par le Shema, précédé de l'appel public à la prière, le Barechou, il y a toute une séquence qu'on appelle justement Kabbalat Shabbat, qui est extrêmement tardive dans la liturgie, qui a été inventée par les kabbalistes de Safed au XVIe siècle seulement. Et d'ailleurs, ils ont eu du mal à faire prévaloir leur avis
Longtemps, cette séquence a été contestée en disant mais c'est quoi ce délire, on commence directement par l'office public, mais finalement elle a fini par s'imposer. Mais donc toute cette séquence qui comporte, souvenez-vous, un extrait du Shirachirim, un ensemble de psaumes, le psaume 29, le psaume 95, 96, etc., et d'autres encore. Le psaume, deux psaumes, c'est le Lecha Dodi, bien entendu, qui est voilà, ce magnifique chant inventé au XVIe siècle, et puis deux psaumes spécifiques du Shabbat, le psaume 92 et le psaume 93, qui parlent explicitement du Shabbat. Donc toute cette séquence a été rajoutée. Bon, voilà quelque chose de particulier à l'office du soir de Shabbat, qui n'est pas évidemment repris tous les autres prières du soir. Et puis le matin, vous fréquentez, j'imagine, les offices, donc c'est un office du matin de semaine, même structure, mais auquel, évidemment, sont surajoutés, notamment dans la partie des psouk et des imra, la deuxième partie où il y a des psaumes, beaucoup de psaumes spécifiques du Shabbat, avec, on insère dedans le Nishmat Kol Chai, le Hadon, d'autres psaumes encore. Et puis, bien sûr, il y a la lecture de la Torah, qu'il n'y a pas les autres jours de semaine, enfin, sauf le lundi et le jeudi, mais c'est une lecture de Torah développée avec 7 montées. Là où, dans un office où on lit la Torah de semaine le lundi et le jeudi, c'est que 3 montées. Et puis, bien sûr, on ajoute à la lecture de la Torah la lecture de la Haftara, un passage des prophètes. Donc voilà, c'est le noyau de base de la lecture de l'office du matin, mais voilà, extendu avec une insertion à droite à gauche de plein d'autres prières. Et puis, la particularité de Shabbat, c'est bien sûr, il y a un office de Mincha à la fin. Donc, dans l'ordre du Shabbat, c'est Kabbalat Shabbat le vendredi soir, Shacharit de Shabbat le samedi matin, étendu de tout ce que je viens de vous raconter. Et puis, en fin de journée, en fin de Shabbat, l'office de Mincha, bien sûr, auquel, en général, on colle l'office de Harvit du jour suivant. Donc, c'est une double prière. Et l'une des particularités du Shabbat, c'est qu'il y a un autre temps liturgique qui n'est pas de prière, mais qui fait quand même partie de la liturgie, ce qu'on appelle la Seuda Shlishit. Avant Mincha, il y a un repas qu'on appelle Seuda. Seuda, c'est le mot générique pour dire repas religieux, en quelque sorte, Shlishit, troisième. Le troisième repas, parce que c'est une mitzvah de manger 3 fois à Shabbat. Ça paraît un petit peu commun aujourd'hui, mais dans des mondes pauvres, dans des mondes où on ne mange pas plus que ça, etc. Bon, évidemment, il y a le repas du vendredi soir, qui est statutaire aussi. Il y a le repas, évidemment, du samedi midi, après l'office du matin, etc. Et puis, basta, la fois suivante où on mange, c'est le soir du samedi soir, mais qui est compté dans le jour d'après. Eh bien, non, avant Mincha, on ajoute une petite Seuda qu'on appelle la Seuda Shlishit. Alors, on l'a fait d'ailleurs au MJLF parfois, etc., mais ça ne se fait plus. Mais dans beaucoup de synagogues traditionnelles, les gens se réunissent, ils reviennent, bon, ils vont chez eux, etc. Puis vers 16 heures, puis ils retournent à la synagogue, s'ils habitent à côté. Et là, il y a un petit repas qui n'est pas complet, mais c'est plutôt des cacahuètes et compagnie. On chante, etc. Et puis après la Seuda Shlishit, on fait Mincha, Arvit, Havdalah, et on rentre chez soi. Et justement, j'en finis par le moment liturgique de la fin de Shabbat, c'est Havdalah. Donc il y a 7 prières particulières. Havdalah, les Havdil, ça veut dire séparer. La Havdalah, ça veut dire séparation. C'est le moment où on proclame la séparation du saint et du profane. Shabbat est terminé, considéré comme un jour saint, et la semaine recommence, donc à la sortie des 3 premières étoiles, comme dit le texte précisément, de 3 étoiles de taille moyenne dans une portion raisonnable de ciel. Donc il ne s'agit pas il faut arriver à identifier 3 étoiles assez rapprochées, etc. Paf, et ça signale la fin de Shabbat. Donc voilà, le temps liturgique de Shabbat, c'est Kabbalat Shabbat le vendredi soir, l'office du matin, suivi d'un repas, suivi de Seuda Shlishit, 3e repas, suivi de Mincha, auquel en général on accole Arvit, et on termine tout ça par Havdalah à la synagogue, et éventuellement aussi quand on rentre à la maison, si le reste de la famille n'a pas fait Havdalah. Donc ça, c'est le moment liturgique total du Shabbat. Donc voilà, deuxième grande variation. Première grande variation, matin, midi et soir. Deuxième, semaine VS Shabbat. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Oui, troisième grand type de variation, les offices de fête. Alors, même chose, je ne vais pas détailler outre mesure. Alors, il y a plusieurs fêtes. Vous savez, il y a ce qu'on appelle les shlosh regalim, les shalosh regalim, les 3 offices de fête. Regel, resh, gimel, lamed, ça veut dire pied. Regalim, c'est les fêtes où on montait à pied au temple. Et donc, c'est Pessah, Shavuot, Sukkot, Pâques,
la fête de Shavuot, Matan Torah, la fête du don de la Torah, et Sukkot, la fête des cabanes, la fête des semaines pour Shavuot. Shavuot, ça veut dire Tov, ça veut dire semaine, Shavuot au pluriel. Donc Pessah, Shavuot, Sukkot, ce sont les Shlosh Regalim, les 3 fêtes de pèlerinage. Et donc, évidemment, il y a une liturgie spéciale. En gros, pour faire simple, c'est la liturgie un peu du Shabbat, qui est déjà elle-même un peu expansée par rapport à un, mais avec des prières spécifiques à chaque fête, et puis des rites spécifiques à chaque fête. Évidemment, au Pessah, il y a le Seder, qui est un rite complètement particulier. On mange des matzot. Enfin, il y a plein de mitzvot, évidemment, qui viennent s'ajouter à l'aspect purement liturgique et purement de la prière. On sait que dans les offices de Sukkot, on secoue le loulav, ça fait partie intégrée de la liturgie. On va dans les cabanes, on récite une bénédiction particulière, il y a des chants particuliers, etc. Donc évidemment, chaque fête ajoute et sa thématique et des rites propres qui viennent s'insérer dans cette liturgie elle-même épandue. Et bon, sachez que donc il y a ce type de variation. Et puis il y a 2 fêtes particulières qui sont Rosh Hashanah et Kippour, alors, qui sont encore à une autre dimension. D'abord parce qu'à Kippour, il y a 5 offices. Il y a l'office du soir, il y a l'office du matin, il y a l'office de Moussaf, l'office supplémentaire, il y a l'office de Mincha, ça fait 4, et puis il y a ce 5e office qui est l'office de Neila, l'office de fermeture. C'est un office qui n'est propre qu'à Kippour, il existe nulle part ailleurs. Rosh Hashanah, j'ai envie de dire, c'est plus classique. Enfin, quoique, Rosh Hashanah, c'est l'office du soir, l'office du matin et l'office de Moussaf. Et puis l'office de Mincha, bien sûr. Mais voilà, en gros, c'est la même structure, sauf qu'effectivement, on sonne du chauffard aussi, donc il y a un seder, chauffarot particulier, etc. Mais voilà, donc voilà un autre type de variation. Et puis, alors, il y a 2 autres fêtes qui sont post-bibliques, qui ne sont pas dans la source, ne se trouvent pas dans la Bible, c'est évidemment Hanouka et Purim. Même chose. Alors, les offices en eux-mêmes sont assez proches des offices normaux, je dirais. Bon, évidemment, il y a une petite prière dans la Hamida, il y a l'insertion d'un passage particulier qui parle de la fête et de la révolte des Maccabées, etc. Pour Purim, il y a des choses aussi spécifiques. Et puis, évidemment, Purim, il y a le Shpil de Purim, cette pièce, et puis la lecture de la Megillah d'Esther. Donc, effectivement, il y a des rites particuliers. Mais en termes, je dirais, strictement liturgiques de la Teva, c'est un office relativement normal. Donc, mais en tout cas, voilà, il y a ce genre de variation. Et puis, les 2 derniers types de variations, et j'en terminerai là, pour vous dessiner un peu le champ, c'est les offices de Rosh Chodesh. Sachez que Rosh Chodesh, c'est la tête du mois, Rosh Hashanah, c'est la tête de l'année, et Rosh Chodesh, chaque nouveau mois hébraïque, il y a un office particulier où on est censé lire la Torah. Alors, c'est pas au NGLF, on le fait pas par raison idéologique, mais par raison pratique. Juste sachez-le, on va pas parler de ça maintenant, mais donc il y a des offices de Rosh Chodesh avec une petite liturgie particulière. Enfin, en gros, c'est juste des ajouts spécifiques qui parlent de Rosh Chodesh avec une lecture de Torah particulière, mais sinon la structure vraiment reste la même. Et puis l'autre dernier type de variation, c'est les jours de jeûne. Les jours de jeûne, vous savez qu'il y a 4 jeûnes instaurés par les prophètes. Le 9 Av, qui est le jour le plus connu, le jour de la destruction du temple, il y a une liturgie particulière avec des keynotes, justement, enfin, non pas des keynotes K-E-Y-N-O-T-E qu'on fait dans les entreprises aujourd'hui, mais des keynotes Q-I-N-O-T, qui veut dire des complaintes. Voilà, ce sont justement des piyutim sur le mode particulier de la complainte qui se déplore de la destruction du temple, etc. etc. C'est absolument déchirant et magnifique. Il y a une liturgie spéciale, mais enfin, qui se cale par ailleurs sur la structure habituelle. On retrouve Shema, Amida, bénédiction avant, etc. Et puis les 3 autres jeûnes, peut-être un petit peu moins connus, mais néanmoins statutaires. Le jeûne du 17 Tammuz, qui est lié aussi à la destruction du temple. Le jeûne du 10 Tevet, le mois de Tevet, plutôt l'hiver, lié aussi à la destruction du temple. Et le jeûne de Guédalia, qui est le 3e jour de Tishri, en général après Rosh Hashanah, le jeûne de Guédalia, bon, qui est sans doute pas le jeûne le plus suivi de la tradition, mais voilà, qui a aussi sa petite liturgie particulière. Enfin bon, c'est des micro-variations. On rajoute 2-3 choses qui sont liées à la thématique propre aux jeunes, mais c'est tout. À part le 9 Av, qui est vraiment une liturgie particulière. Donc voilà, pour résumer,
La base, les 3 offices journaliers. La deuxième grande variation, semaine, Shabbat. La troisième grand type de variation, fête. Alors, fête vs semaine ou fête vs Shabbat, parce que une fête peut très bien tomber Shabbat aussi, mais voilà, avec des ajouts supplémentaires, avec les différents types de fêtes, qu'il s'agisse des Shlosh Regalim, de Rosh Hashanah au Kippour, vraiment très spécifiques, ou des petites fêtes mineures, dites mineures, Purim ou Hanouka. Et puis, le dernier grand type de variation, c'est Rosh Chodesh et les jours de jeûne, vs un office normal. Voilà à peu près ce qu'on pouvait dire, chers amis, en introduction, en premier grand cours introductif sur la prière. Alors, il se trouve que le deuxième grand cours, je l'ai enregistré pour la promotion précédente. Donc, vous trouverez un prière 2 sur 2 qui, lui, se cadre sur la structure interne d'un office et qui parle aussi, et il y a même un cours particulier sur le Shema et sur la Hamida, vraiment où là on zoome sur la prière du Shema, ces 3 paragraphes, ces idées, et sur la structure de la Hamida, tout ça fait partie de la liturgie. Donc vous trouverez ça. C'est des cours que vous retrouverez aussi sous la houlette de Sophie Bismuth et de Marine de Molinaire. Quant à moi, voilà, le contact a été court, mais enfin, je vous retrouverai autrement, tout simplement à la synagogue, mais c'était le dernier cours donc, que je vous donnais pour cette année et le dernier cours que j'enregistre. Voilà, c'était un plaisir en tout cas d'être en contact avec vous et on se reverra. Je reste évidemment connecté au processus Shoshanim dont je garde la responsabilité globale. En tout cas, voilà, une belle soirée. Je mets fin à ce cours, donc voilà, bonne soirée à tous.